Et c'est parti. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Bonsoir à toi Aurélien, bonsoir à toi Mika. Bonsoir. Salut tout le monde. Bonsoir à YouTube, bonsoir Internet. Comment allez-vous? Un peu malade, mais ça va. Ouais. Tout le monde à la crève, j'ai choisi la bonne coloc, visiblement. Ouais. Je crois qu'on n'a pas que partagé des cartes le week-end dernier. Alors moi, à la base, j'ai partagé que des cartes, mais je sais pas ce que toi t'as fait pendant ton week-end. Hein. Ouais. Salut Silux. Ouais, écoute, ça fait plaisir de se retrouver ici. On va faire un petit Fab News du vendredi. On a quelques trucs à raconter, quelques expériences à partager. Premier point, on va faire un petit retour sur évidemment le calling à Lyon, auquel on était tous. Ça faisait plaisir de se voir en vrai. Ça fait plaisir aussi de rencontrer des gens de la commu. Ouais. Voilà, ça va être le gros du sujet. On va parler un peu un petit ban qui est arrivé là, subrepticement. On l'attendait pas trop, mais il nous est tombé dessus. Spécifique au Living Legend. Le deck d'Ashayo, ça y est, il est tout sorti, il est tout beau. On connaît toutes les cartes. Ça va probablement un peu tout péter. On va en parler tous ensemble. Je sais qu'il y en a un parmi nous trois qui est particulièrement chaud du héros. Ça va être cool. On a aussi eu un petit dev talk là, de nos amis James White et Brian Gottlieb qui ont papoté et lâché quelques infos voilà, auxquelles il fallait pas forcément passer à côté. On va décortiquer tous ensemble. Oui. Et puis comme d'hab, les petits tournois à venir, il y a des trucs à dire, il y a des trucs à dire. Bref, il s'est passé que 2 semaines entre les deux Fab News, mais en fait, maintenant que je lis le petit résumé, là, il s'est passé des trucs quand même en ces 2 semaines sur Flesh and Blood. Oui. Bah ouais, déjà, le calling, ça a été un gros morceau en termes d'information. Et puis c'est vrai que l'actualité a été chargée avec ce qui s'est passé en Living Legend, avec ce qui s'est passé avec le Dev Talk et tout. Ça fait beaucoup d'infos. Ça va être intéressant. Yep. Oui, puis alors, calling... Quel calling, n'est-ce pas, Mika? On peut en parler un petit peu quand même. GG pour cette perf incroyable. On va quand même. Je vous ai peut-être déjà suivi si vous avez vu les vidéos, si vous avez suivi rapidement ce qui s'est passé, mais on a quand même notre Mika national qui nous lâche son meilleur top 9 solide. Et on est là. Hein. Ouais. Ouais, incroyable. Hein, si jamais vous êtes intéressé pour connaître mon parcours sur ce calling, j'ai fait un petit débrief de mon calling mardi sur la chaîne. Ça va être bientôt disponible en replay sur YouTube. Ouais. Mais il y a toujours la VOD évidemment sur Twitch si vous voulez les avoir en avant-première, bien sûr. Exactement. Voilà. Si ça vous intéresse, c'est disponible. Pour info, j'ai fait donc 10-2 au calling avec Azalea. Voilà. Ça c'est excessivement bien passé. Et, la machine. J'aurais pu faire top 8, mais le sort en a décidé autrement. C'est pas moi qui ai choisi. On était 8 à être en 10-2 et 1 en 11-1. J'étais le moins bon des 10-2. Donc j'ai fini Terrible. Mais très content quand même du parcours et voilà, donc c'était assez incroyable. Et puis le son est vraiment horrible. Alors, en régie, est-ce que tu peux fixer le son, s'il te plaît? C'est en train de perdre les oreilles sur le chat. Quel est le problème du son? Est-ce que ça vient d'une personne en particulier? Dites-nous un peu plus dans le chat, qu'on ait plus d'infos précises si possible. Ils disent qu'il y a pas mal de réverbes. Je pense que c'est VDO plus de Discord en son. Tous. Ouais, on a testé un nouveau setup son, effectivement. On avait l'impression que c'était OK, mais visiblement, c'est pas OK. Ce sont les aléas du direct. On vérifie avec la régie si il est capable. Il est dans le. Il est dans le mal. Mais il est dans le mal, je crois. Est-ce qu'on ne se lancerait pas une petite pause pour essayer de régler ça ou on laisse. Ça devrait être. Je sais pas. Régis, premier sur le rap, qui a déjà fixé potentiellement le bug. Confirmez ça dans le chat. Ouais, spammer les émotes Joff pour nous dire si le son est correct. Ah, il avait oublié de désactiver un cotru. Les émotes Joff? Ah non, c'est pas qu'est-ce que je dis, n'importe quoi, c'est Mika. Ah oui. C'est mon cerveau qui part en... Non, bien sûr, elle est incroyable cette emote. Ah, ok, super. Ça a l'air bon. Bon, nickel. Écoutez, on reprend. Ça va, petit aparté. Mais normalement, c'est plus facile en tout cas pour la régie de gérer ce son-là. Donc pour les prochaines séances, ça sera plus sympa.
Donc effectivement, gros sujet, on a commencé à en parler, hein, le calling Lyon qui a eu lieu le week-end dernier. Gros calling, c'était cool parce que grosse nouvelle méta avec le chamboulement et l'arrivée de Rosetta. Il y avait quand même 467 joueurs, donc c'est un gros calling quoi, par rapport aux autres callings qui étaient potentiellement un peu moins gros. Ça a fait plaisir d'avoir un calling en France. On a quand même été beaucoup à faire le déplacement, autant les communes de tout partout, et ça fait plaisir. On s'est bien bougé le cul. Malheureusement, on n'a eu aucun Français en top 8. Ce n'est pas pourtant à défaut d'avoir essayé. Remue le couteau dans la plaie, vas-y. Mais il y a quand même eu pas mal de Français qui ont fait des bonnes perfs. Hein. On a eu des bons scores dans tous les sens. Et bah, ça fait plaisir de voir que les francophones savent se taper avec des cartons. Il y a eu Medine qui a fait 11e, je crois. Ouais. Non, il y a eu des bons. Hein. Et donc, on peut faire un petit point potentiellement sur la méta qu'il y a eu sur le calling. Alors, je t'interroge juste 2 secondes avant d'embrayer sur... avant d'embrayer sur tout le calling et rentrer plus en détail, je rappelle aussi qu'il y a d'autres casters qui ont fait les reviews de leur calling cette semaine. Il n'y a pas que Mika. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne en VOD. Je sais que Joff a fait ça lundi. Il y a Enki, Papapoul aussi sur son Florian, Joff sur Enigma. Donc très très bonne semaine pour du contenu Heavy Hunters, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça en VOD sur Twitch, et je pense que bientôt on aura tout ça sur YouTube aussi. Voilà, c'était le petit point rappel. Tu fais bien. Pub de la chaîne, let's go. On a aussi le Bruce Milou qui a fait sa petite vidéo, mais c'est pas Heavy Hunters, mais ça fait plaisir de soutenir les copains, aller voir aussi son record, c'est toujours quali. Voilà, et on peut embrayer, de l'interruption sur ce fameux petit point méta sur ce qu'on a eu au calling, relativement attendu. On l'avait dit de toute façon quand on avait vu la vague de nerf qui a tabassé les ninjas. On s'est dit, bon, bah, le plus gros prédateur d'Enigma se fait casser les genoux, et Enigma n'a rien du tout. Enfin, on lui a rien enlevé. On avait quand même pressenti que ça allait être le deck qui allait le mieux se tirer de cette grosse vague de nerfs. Il nous semblait, avec la nouvelle méta, qu'effectivement, il n'y avait pas d'énormes contenders à cette illusionniste-là. Donc, on était tous un petit peu préparés à la voir très représentée, soit en la jouant, soit en essayant de tecker contre. Et ça a été le cas. Enigma, ça a été quand même le plus gros du morceau. On le voit ici, 73 personnes qui ont ramené Enigma au tournoi. Qui est de très très loin l'héroïne en l'occurrence la plus représentée, avec Caillou en deuxième qui est quasiment moitié moins représenté. Pas moitié moins, mais qui est bien en dessous. 47 qui est bien en dessous. Et c'est Enigma qui remporte le calling avec le bro Pablo Pintor. Il y a 4 Enigma en top 8. 4 Enigma en top 8, une Zalea, une Prisme, une Aurora et une Verdance. Donc juste le héros est monstrueux, ça dégage. Moi j'aime pas les illusionnistes, je trouve que le héros est pas agréable, mais il est pas non plus imbattable quoi. Juste le héros est très fort, c'est pas un zen, on n'est pas en train de dire au secours nerf Enigma LSS what have you done, mais ça reste clairement le deck dominant de la méta. Il a dominé tout le calling, on s'en est tous tapé plein pendant nos rondes. Vous avez eu des expériences avec les Enigma pendant vos matchs de calling de vos côtés? Non. Alors, t'en as affronté 0? Moi, j'ai esquivé toutes les Enigmas de la Terre, j'étais bien content. Mais non. Et si. Je jouais du coup Florian qui... Je pense à un match-up plutôt difficile. C'est pas le plus défavorable. Je pense que les Wizards sont pires. Et d'ailleurs, je me suis mangé un cadeau en ronde. Et cadeau contre Florian, c'est très compliqué pour Florian parce qu'on lui met pas trop de pression et il nous combo. Mais j'ai réussi à esquiver toutes les énigmas, donc je suis très content.
malgré un résultat assez pas très terrible de ma part. Voilà, j'ai réussi à les esquiver. J'aurais bien quand même aimé en taguer une ou deux justement pour voir ce que le deck Florian faisait, quitte à perdre. Mais voilà, j'ai réussi à esquiver les énigmas et au final, je suis assez de ton avis aussi, Zup. Je suis pas très très fan de Idu, mais voilà. Donc plutôt content quand même de les avoir esquivés au global, même si une petite dans le lot, ça aurait été pas mal. En contrepartie, je me suis mangé une prisme, donc c'est quand même une Idu et bon, ça va. Tu t'en es mangé combien toi des Enigma, Mika? Moi, j'en ai croisé 3 Enigma. J'ai perdu contre une et gagné contre les 2 autres. Et celle contre qui j'ai perdu, c'était Francesco Giorgio. Yes. Très gros joueur anglais qui m'a dépoité. En fait, voilà, en fait, les 2 autres joueurs étaient très bons aussi. Hein, c'était pas des mauvais joueurs, loin de là. C'est juste que Enigma a ce problème que si en early elle snowball après, et que tu n'arrives pas à reprendre la tempo et à reprendre le board, elle continue de snowball et tu peux plus l'empêcher et tu trades énormément d'HP pour essayer de reprendre un peu de tempo, tu vois. Et au moment où tu reprends le board, la tempo et tout, en fait, tu es déjà beaucoup trop derrière et tu peux plus rien faire. Et c'est ça la grosse difficulté avec Enigma, c'est que si elle a un départ trop explosif, après c'est difficile de revenir dedans. Et pour les 2 autres matchs que j'ai fait contre Enigma, justement, ils ont eu un départ plus classique, on va dire, moins vénère. Et donc, du coup, c'était une game qui était beaucoup plus serrée et beaucoup plus jouable. Et du coup, c'est plutôt bien fini pour les 2. Ouais, c'est ce que je reproche complètement aux héros aussi. Hein. Moi, j'ai affronté 2 Enigmas sur mes 10 games, sur mes 12 games. Il y en a une où c'était super, vachement serré. Le deck était fort, mais j'avais bien teché contre. Enfin, le match était super intéressant. Je la perds au final, mais je fais sans doute des erreurs. Rappelle-nous ce que tu jouais, monsieur. Je jouais nu. Et oui. Mais je jouais nu qui était vraiment, vraiment méchamment sidé contre Enigma, quoi. J'avais. Un mauvais match-up pour toi, quand même. Ouais. Ça reste, oui, c'est un mauvais match-up, mais avec toutes les cartes que j'avais mis et toute la préparation que j'avais mis dedans, j'étais pas serein en mode je les déboîte, mais je savais que j'avais vraiment un shot, quoi. C'était mon plan. Et ça a marché, hein, parce que le premier, j'ai vraiment affronté un gros joueur et ça s'est joué à vraiment pas beaucoup et c'était sans doute plus une question de misplay qu'une question de match-up défavorable. Par contre, la deuxième, en fait, je savais que j'avais perdu avant d'avoir joué une seule carte. Et c'était extrêmement. Enfin, j'avais l'impression de jouer à Yu-Gi-Oh! Quoi. C'est vraiment. Il est arrivé, il a lancé le dé, il a fait le plus grand, il a dit je commence, il a fait Shimmer, Transcend, Miragai, Arsenal Sing Below. Et je savais que. Et moi, j'avais une main de merde, mais j'ai pas pu mulligan. Donc, j'ai fait Dag, une attaque à la con, il a tout bloqué. Il m'a envoyé 10. Et j'ai pas pu reprendre la tempo au tour d'après. Il m'a envoyé 12, un Spectral Shield, un machin. Et je savais juste avant même d'avoir joué la moindre carte que j'avais déjà perdu cette partie, quoi. Et c'est un peu le feeling. 41-0, tour 4. Enfin, c'était terrible, quoi. J'ai rien pu faire. Et là, vraiment, c'était d'une frustration qui est assez rare dans Flesh and Blood. C'est la raison principale pour laquelle moi j'adore ce jeu. C'est que tu as vraiment cette mécanique de comeback qui est toujours possible, quoi. Là, elle est pas toujours probable, mais elle est toujours possible, quoi. Comme tout le monde reset sa main à chaque tour, tout le monde repart à 4 cartes, même si t'es très derrière, t'as les bonnes cartes qui se mettent bien, tu joues un peu mieux en fonction du... Enfin bon, il y a vraiment moyen de revenir, quoi. Et juste les illusionnistes, ils te disent, ben non, toi tu vires tes cartes, mais moi, elles restent là. Et t'as vraiment cette sensation que t'as dans beaucoup d'autres TCG où l'autre, il te flougue le board et toi, t'as plus rien, et juste... t'es niqué, quoi. Et j'aimais pas cette sensation-là, évidemment. Et ça m'a fait chier de le retrouver dans Flash, et surtout sur un calling tour 1. Ça m'a un peu salé, j'avoue. Je comprends. Avec un peu de recul maintenant, ça va mieux, mais sur le moment, je faisais un peu... Mais même le mec, tu vois, il était super sympa, mais vraiment, il m'a dit, désolé, t'es mort, T1. Bah ouais. Ouais. Et après, au niveau de la représentation, parce qu'il n'y avait pas que Enigma, même si Enigma était vraiment la bête noire de Sculling. On avait donc, comme tu disais, 47 Kaio en deuxième position. Flop total. Kaio qui a été la grosse déception finalement de Sculling. Ça a été ça a été un flop. Hein. Ça a été un flop total. On a en
en taux de conversion. Tu n'es pas obligé de changer l'image, Antoine. Et on a un taux de conversion de 11% pour Caillot. Donc en jour 2, il y en avait seulement 5. Ouais, c'est vraiment pourri. Il va trop vite. On passe de 47 Caillot à 5 Caillot en D2. Donc autant dire que ça n'a pas du tout marché. Ouais. Et l'autre statistique aussi, sur laquelle je voudrais qu'on s'attarde, c'est Victor. Victor qui en D1 était à 21 personnes qui ont ramené Victor. En D2, c'est 0 personnes. Zéro. Ouais, truc de fou, je m'attendais pas non plus. Ouais. Surtout que, on le voit ici, Aurora et Azalea sont 2 héroïnes qui ont fait des bonnes performances, essentiellement parce qu'elles ont quand même des vrais outils pour tabasser les Enigma. Ouais. Et du coup, elles se sont bien mises et leur taux de conversion est... Enfin, il y en avait pas mal qui étaient venus avec et leur taux de conversion est plutôt bon. Et du coup, moi, je m'étais dit naïvement que des decks comme Victor, qui étaient pas non... qui sont défavorables contre Enigma, mais qui sont OK contre beaucoup d'autres héros, allaient pouvoir se glisser, se faufiler et aller tabasser ces fameux counter-picks. Mais effectivement, il y en a aucun qui est passé jour 2. C'est triste jour pour les... Il y avait 0 guerrier, je pense 0 gardien sur le jour 2, quoi. Le field pour Victor, actuellement, il est atroce. Atroce. Ouais. Parce que t'as Enigma qui le poutra, et Florian est nu. C'est finito. Les gardiens, t'as 3 héros là, Enigma, Florian, nu, qui l'atomisent. Donc c'est pour ça qu'on passe de 21 into 0. Vraiment, ça m'étonne pas du tout. Du tout. 0, moi, ça m'a vraiment surpris quand même. Moi, j'étais content en plus avec ma petite nue de faire jour 2. Là, je me suis dit, bon, j'aime récupérer 1 ou 2 petits Victor qui se sont passés et puis un petit deck aggro. Non, pas du tout. Et je voulais juste revenir sur les quelques... Pourquoi il y a des Teklovosen? Pourquoi il y a 3 Teklovosen? Pourquoi il y a une Betsy? Parce que on le sait très bien, hein. Et voilà, moi je voulais revenir un petit peu sur... c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Sur cette strat qui nous a un peu tous fait trembler les genoux avant d'attaquer ce week-end de Colline. On s'attendait à ce qu'il y ait des Inzus qui nous ramènent ces Counter Blessing. Et on a vu qu'il y en avait pas dans le field. Donc on peut être sûr à 100% que les Teklovosen et la Betsy qui ont ramené ces héros, je pense, jouer ces versions-là. C'était pas les seuls. Hein. Je sais qu'on a vu des Enigma aussi, en table filmée avec du Counter Blessing. On a vu des Verdance Counter Blessing. On a vu des Dory Counter Blessing. Bref, il y avait quelques zones de ces decks qui traînaient dans le field. Est-ce que vous en avez croisé pendant ce week-end, messieurs? Pas un seul deck. Non, Okay. J'en ai pas vu non plus. Enfin, j'en ai pas vu. Il y avait une Enigma qui était Counter Blessing. Ouais. Donc, je sais pas si vous avez un petit avis sur ces decks-là. Est-ce qu'on a eu raison de s'inquiéter? Est-ce qu'on a eu pas raison de s'inquiéter? Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de cette carte-là parce que les gens, ils détestent dans les TCG quand les gens se défendent. Et les gens, ils ont eu peur que ce soit trop fort de se défendre. Et je dis pas que la carte est éclatée, hein, c'est une bonne carte, ça montre une vraie strat. Mais cette carte impose forcément des faiblesses au playstyle qui va jouer ces cartes-là. Et c'est juste un nouvel archétype qui arrive, avec lequel il va falloir faire, parce que ça fait partie du truc, mais on a le temps de s'adapter, c'est pas broken du tout, on va pouvoir faire des trucs, on va tous pouvoir contrer un petit peu, et puis voilà, quoi. C'est un nouveau deck défensif, et moi je trouve ça bien qu'il y ait des nouveaux archétypes qui arrivent, même si celui-là, effectivement, il est un peu toxique dans le sens où tu vas regagner des PV et tu peux rien faire. C'est chiant. Et en fait, il y a beaucoup de héros qui ont des solutions pour contrer ce genre de stratégie. Et si jamais il y en a pas, il y a vraiment des génériques qui traînent et qui font très très mal au Counter Blessing. Et faudra peut-être les jouer comme on joue des génériques spécifiques pour casser les couilles au top deck de la méta, comme toujours dans un TCG, quoi. Donc moi je faisais partie un peu des gens qui disaient arrêtez de vous énerver sur cette carte-là. Et je vais continuer de le faire jusqu'à ce que je me fasse massacrer par ces héros-là. Mais on le voit, tu vois, il y en a un qui est arrivé en top 8 et c'était plus Enigma qui a fait top 8 que vraiment Counter Blessings.
Donc moi, je suis pas inquiet pour l'instant. Ouais. Moi, je vais rebondir un peu sur ça. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Pas dans le sens où je pense que la carte est broken et que ça fait des queutrues, mais juste pour la débilité en fait de la carte. C'est juste que je trouve que c'est un play pattern qui est ni intéressant pour le joueur qui le joue, ni pour celui qui est en face, et limite toxique en fait. Même si t'as un deck qui le contra, j'ai zéro envie de croiser ce genre de deck là, je trouve ça nul. Et quand bien même la carte serait éclatée au sol et serait jouée dans 0% des decks, je ne veux pas l'avoir dans Flesh and Blood. C'est un avis perso, ouais. Mais vraiment, je débecte la carte. C'est... Voilà. Mika, un petit peu une petite balance entre les deux. En fait, je trouve que ouais, il y a eu beaucoup de bruit pour cette carte et finalement, elle fait quand même un top 8. Enfin, pas la carte toute seule, hein, il y a le joueur, il y a le deck. Enfin, ça reste une énigme. Hein, déjà, le deck de base est fort. Mais comme dit Jésus, en fait, le problème, c'est que la carte, elle a ses faiblesses aussi. Qui dit que tu récupères des points de vie, ça dit que tu bloques pas. Donc, tu es sensible à tous les hits. Et souvent, sur les cartes qui disent quand je hit, je fais un truc en plus. Bah, c'est fort. Bah, c'est fort parce que théoriquement, tu dépasses les rates. Tu vois. Je sais pas. Je trouve que du coup, tu laisses l'opportunité à ton adversaire de faire ce qu'il veut à tous ses tours et de jouer son plan de jeu. C'est un punching ball, c'est vraiment le demi de Fab avec ses 200 000 PV et t'as l'opportunité de tout faire quoi. Donc dès que t'as des Onit, tu la déboîtes, dès que t'as un deck vraiment combo, elle te laisse faire tout ton combo. Et mine de rien, c'est aussi sensible à la fatigue, ce genre de deck, parce que ça joue 9 cartes qui font rien du tout. Si ton objectif c'est de vider le deck de ton adversaire, elle accélère ce propre plan de jeu là quoi. Donc elle est à la fois sensible aux decks très agressifs qui ont des on-hit qui font des values de dingue et sensible aux decks combo qui lui laissent le temps de se setup et de faire des trucs fous, et sensible aux decks vraiment contrôle qui veulent le fatiguer. Donc les trois plans de jeu ont des solutions. Voilà. Je dis pas que tous les decks aggro peuvent tuer contre Blessing et que tous les decks aggro peuvent tuer la fatiguer, mais dans les trois cas, que tu joues aggro combo ou contrôle, quoi, t'as un plan de jeu qui peut te permettre d'essayer de vaincre ce genre de deck là quoi. Donc pour moi c'est pas un problème. En fait, voilà. Plus, après je suis d'accord, le design de la carte. Moi c'est ça qui me dérange. Il est pas. Il est pas bon, il est pas sain. C'est ça moi qui m'embête. Je mets à côté en fait la puissance de la carte quand je dis est-ce que c'est fort, est-ce que c'est pas fort, je m'en fiche, je ne juge pas ça. Moi, ce qui me dérange, c'est le design de la carte que je trouve pas sain, tout simplement. Après, bon, ils ont fait des designs de cartes qui sont un peu awkward, mais ça reste là, tu vois. Genre, Warmonger a un design très awkward. Bon, c'est comme ça. Mais c'est pas un plan de jeu. C'est pas un plan de jeu. C'est juste tu empêches le plan de jeu adverse. C'est pas tout à fait la même chose. Non, mais après, je suis d'accord. Contour Blessing est une carte un peu bizarre, mais bon. Elle est là, elle est dans le jeu, et il va falloir vivre avec. Il va falloir faire bouffer les counters. Il faut arrêter aussi d'appeler au ban tout le temps. Ouais, je suis d'accord. Et de ban toutes les cartes dès qu'elles nous font chier. Ce n'est pas comme ça que le jeu se réglera. Vraiment. En parlant de ban, on peut passer peut-être... Mais quelle transition vous faites une belle pirouette, si je peux me permettre. Une belle pirouette, exactement. Effectivement, il y a quand même eu un ban qui se passe uniquement au niveau du Living Legend. Yep. Ils ont ban une carte qu'on n'avait pas forcément tous vu venir, qui est le Kraken Aethervein, qui était l'arme iconique de Icelander, qui était une arme que moi j'aimais beaucoup, parce que j'avais joué à Icelander quand elle était sortie dans Everfest. Et rien que quand elle n'était pas craquée, je trouvais que l'arme était assez sympa en termes de design. Tu vois, il y avait vraiment des trucs à faire, ça mettait la pression à tous les tours, parce que ça te permettait de cycler ton deck un petit peu plus vite. Pour ceux qui connaissent pas forcément la carte, hein, c'est un bâton de Wizard qui dit once per turn instant, pour 3 ressources, vous infligez un dégât arcanique à un target hero, puis vous piochez autant de cartes que le nombre de dégâts que vous avez infligés. Et en fait, il n'existait avant Reseta aucun moyen
mais aucun moyen de booster les dégâts spécifiquement causés par une arme, enfin par des dégâts arcaniques par un bâton, quoi. Donc c'était toujours, tu payes 3 pour faire 1 et t'avais jamais moyen de faire plus. Mais le texte, évidemment, laissait à penser que LSS avait des idées derrière la tête pour nous faire de faire plus de dégâts et donc de piocher plus. Ouais. C'est qui est arrivé avec la mécanique de Amp, qui est arrivé même un tout petit peu avant Rosetta, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a Kindle. Sur MST, Kindle. Avec Kindle. Mais qui a vraiment explosé dedans. Rosetta, forcément, c'est avec des Runeblade et des Wizards, ça amp à tout va. Et du coup, il y a des amps qui permettent de booster les bâtons. Et surtout, il y a un petit personnage que moi j'aime bien, qui est Verdance, qui est capable de faire des amps de zinzin. Ce qui avait pas l'air d'être le cas au tout début quand on a commencé à voir les cartes. Mais en fait, elle a cette carte-là, la Rampant Growth / Life, qui dit gagne un point de vie, puis amp X, X étant le nombre de points de vie que tu as gagné pendant ce tour. Et quand il y a écrit X sur une carte, en général, les gens, ils aiment bien faire des trucs de débiles. Ça fait des conneries. Ça fait des conneries, quoi. Et surtout en LL, quand tu as accès à plein de cartes qui font encore plus de conneries. Ouais. Et donc, on l'avait vu un peu venir assez rapidement, quoi. Tu as moyen de jouer des potions qui te redonnent des PV, des instants qui redonnent des PV, de pitcher des cartes qui te redonnent des PV, etc. Puis tu peux jouer cette carte-là comme c'est un instant 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis tu peux la jouer 4 fois en allant la chercher avec ton casque. Bref, tu peux commencer à faire des amps de débiles, et c'est ce qu'on est en train de voir là en stream. Là, en l'occurrence, ce qui s'est passé sur le stream, parce que vous n'avez peut-être pas le début du play, mais en gros, je crois qu'il joue un Fruits qui permet de récupérer 2 PV. Il fait un Ramping Gross 2 fois. Il y en avait 2 dans la main. Donc là, il récupère déjà pas mal de PV. Et il casse le casque. Il la récupère du cimetière, il le refait une fois. Et donc, ça lui permet d'envoyer un Kraken pour 32, je crois, ou 31 ou 32. En fait, déjà, c'est un beau bâton. Hein. Un beau bâton. Elle pitch 2 d'arcane pour prevent ce qu'elle peut. Du coup, il pioche 30 cartes. Du coup, il pioche 30 cartes. Ok. Allô. Il pioche 30 cartes. Thrive. Il joue Thrive 2 fois, qui dit que pour chaque effet qui donne des dégâts supplémentaires à une carte, ces dégâts sont augmentés de +1. Ouais. Et Fire Bracing dit à chaque fois, en instant, tu payes 1 et tu rajoutes +1 à ta carte. Sa main. Donc là, à chaque fois qu'il paye une bleue, il rajoute +3. Et en fait, avec les 2 autres, il rajoute +6. Donc à chaque fois, il rajoute +9. Et donc là, vous voyez, là, il vide sa main, parce qu'il a une main full bleue. C'est ça, mais même si elle n'est pas bleue, il pitch non, elle n'est pas bleue, il y a du rouge. Tu pitches tout, ouais, tu t'en fiches. Il pitch 30 cartes. Et son Fire Bracing monte à 186. Sachant qu'elle a 8 PV. Il a oublié le Amp 1. Moi, elle lui demande de traquer le Amp 1 parce que... Ouais, c'est important. C'est important. Tu vas mettre un petit dé pour traquer le Amp 1. Alors, moi, je trouve ça quand même super rigolo de péter le jeu. C'est très drôle. Ça mérite derrière ce qu'on vient de voir, un énorme ban. Mais de me dire que j'ai un Fire Bracing légalement qui peut taper à 186 en cassant les mécaniques de jeu, je trouve ça quand même très rigolo. Même si derrière, c'est hyper toxique. Et d'arriver à des choses aussi débiles que ça, quand même, je trouve ça un petit peu marrant, surtout dans des formats, de Living Legend, quoi. Moi, ce qui me fait beaucoup rire... Ouais, vas-y, Mika. Moi, en fait, tu te marres quand t'es du bon côté du deck, quoi. Ouais, bien sûr. Le problème de ça, c'est que, ouais, ok, ça peut être marrant de le faire, t'es entre potes, oui. tu fais ça à ton armory et tout, c'est marrant. Ouais. Là, t'es en top 4 d'un ProQuest. ProQuest Plus. Je crois que c'était ou ProQuest, je sais plus, peu importe. Ouais. Vas-y, t'es à ton top 4, t'as envie de jouer ta game et le mec, de toute façon, il te OTK sans que tu puisses faire quoi que ce soit. Je crois que la joueuse en face qui jouait Lexi, elle a fait, je sais plus si elle a fait 1 ou 2 tours de jeu, tu vois. Donc elle a pas pu jouer, tu vois. Genre, t'as même pas eu de game, tu vois. C'est pas genre, je construis, tu vois, si tu pouvais faire ça en buildant un combo, en mode, ok, je stack et tout, et à un moment, je fais le giga combo, et là, tu peux rien faire, tu vois. Mais même pas, là, tu pioches la bonne main, tu fais paf, 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 je t'explose la gueule. Oui. Je te fais 200 de dégâts en un tour.
Et Moi, je suis très surpris parce qu'on s'est tous pris des canaux qui nous ont fait beaucoup plus que 186 dégâts Ah bon? avant le tour 3. Oh non, ah non, quand moi même j'ai pas. jamais Hein. eu 186. Ouais, Enfin, là, il y a plus de 200 dégâts sur la table. Moi, j'ai jamais connu ouais. ça. Hein. Moi 200 non dégâts, plus. j'ai jamais eu ça. Après, peut-être Non. qu'à Bordeaux, vous avez des canaux bien plus énervés qu'à Toulouse, mais Oui, Même sûrement. si c'est pas 200 dégâts, même s'il en fait 60, je veux dire, c'est pareil, t'as Oui. 40 c'est pas la PV, même quoi. échelle. Hein. Entre Ouais. 60 et 200 dégâts, c'est pas la même échelle quand même. Hein. Pour moi, c'est exactement la même échelle, dans le sens où c'est un OTK, et c'est juste rigolo que ça te tue plus, mais ça ferait 60 dégâts, ce serait la même chose si tu t'es mort pareil. Moi, je trouve ça marrant que si tu meurs à moins 140, plutôt que de mourir à 0, le résultat, il est le même. Donc, je suis surpris d'un ban aussi rapide. J'ai pas du tout vu la game, je me rends pas compte à quel point c'est Ouais. aussi stable, et pourtant, j'ai pas mal joué Verdance, et je suis curieux de voir comment t'arrives à faire un amp 30 tour 2. Et en fait, c'est pas que le AMP 30 en fait. En fait, parce qu'il y a eu d'autres games de ce joueur qui ont été streamés sur le ProQuest. Et en fait, déjà, s'il pose 2 fois le Channel Millennium Tree, ce qui est pas non plus un truc qui avait l'air très compliqué, parce qu'il l'a fait plusieurs fois. Ouais. T'as 2 Channel Millennium Tree, t'arrives, tu tapes à 7, le mec en face, il va à B2, à B3. Et à B3, tu draws 4 cartes. Ouais, bien Oui, sûr. en fait, le Et en problème, c'est fait, pas ton le fire Thrive, tu breathing. fais Thrive, Fire Bracing, et il te reste encore 5 ou 6 cartes en main. En Ouais. fait, ton Fire Bracing, il vient déjà à 25 ou 30 dégâts. Et Non, mais je suis ta d'accord, game je suis est d'accord. terminée, tu vois. Mm. Même Comme si bien- t'es pas mort, t'es presque mort. Quoi. C'est vrai qu'il y a comme bien d'autres même, moyens de amp, et quand tu peux commencer à piocher beaucoup régulièrement, c'est vrai que c'est un problème. voilà, Mais C'est voilà, la pioche qui est dangereuse, en fait. c'est ce la qui me fait pioche. Ouais. rire, c'est pas le combo à 186 dégâts qui est problématique, effectivement, c'est que ce soit aussi simple de piocher beaucoup avec Exactement. le bâton. Le et Kraken. t'as Et raison. c'est pour ça qu'il est ban, parce que s'ils avaient voulu empêcher ce combo en fait, s'ils avaient pensé que le problème c'était le OTK de mettre 180 points de dégâts, ils ont dit bon, ban Fire Breathing, on n'en parle plus. Par contre, là, c'est le bâton qui ban, Ouais, t'as raison, t'as raison. parce que draw rien que 4 cartes, et 4 cartes, du coup, c'est hyper simple à faire. Ah Hein. oui, c'est monstrueux. Hein, C'est surtout quand tu joues des complètement instants et tout. débile. Hein. C'est Non, ça, c'est c'est débile. complètement bête, quoi. Moi, ce qui me fait énormément rire, c'est que depuis que je suis arrivé dans Flesh and Blood, les premiers trucs que je fais quand je vois une extension, c'est ok, comment est-ce que je peux mettre Fire Breathing dans un deck pour Ah, c'est essayer de rigolo, l'émulser. ça. C'est ma carte. Yes. Voilà. La carte, elle casse le jeu. Je me souviens que j'étais allé faire un World Premiere à Madrid de Everfest. Non, c'est pas de Pricing. Uprising, ouais. Où on avait fait du Team Blitz. Et mon plan de jeu, c'était je jouais Icelander Fire Breathing. Et j'avais monté un truc qui générait, je sais plus quoi, je sais plus comment je faisais, ou des trucs, enfin bref. Et ça a toujours été ma carte où la carte, elle a un potentiel évidemment de combo qui est intéressant, mais ça a toujours été claqué. Et là, ça me fait rire que ce soit Fire Breathing qui arrive en LL à faire cette perf-là. Donc moi, je suis un peu ému. Je suis un peu ému. Pour info, au Worlds de Osaka, le BH sera en Living Legend. Du coup, ils avaient peut-être pas envie que le BH soit en mode full verdance OTK et que ce soit pas. Ah oui. Ça aurait été marrant, stupide. quoi. Ça aurait été stupide. Parce que leur but, quand même, à LSS, c'est que le format Living Legend soit adopté par la communauté et soit joué et soit compétitif. de plus en plus populaire, tu vois. Ouais, après, il y a le Calling Chicago, mais le Calling Chicago, c'est en novembre, je crois. Non, c'est en décembre. C'est en décembre, il y a le temps. Mais dans un mois, il y a le BH Osaka. Enfin, du coup, les Worlds Osaka avec un BH LL, et ils veulent populariser le format Living Legend. Ouais. Et si tu laisses un format avec un deck aussi dégénéré que ça, c'est pas possible. Mais du coup, tu vas en dégoûter plein et personne ne va vouloir s'investir dans le format, tu vois. Ouais, non, mais je comprends tout à fait le ban. Et en plus, il va y avoir une saison de skirmish qui va arriver où il va y avoir Blitz, LL et Scellé. Donc, il y aura des événements en LL. Donc, c'est pareil. Si tu veux que ton format il soit joué, bah, il faut que tu l'équilibres un minimum sans trop l'équilibrer. Enfin, eux, ils veulent pas trop l'équilibrer pour qu'il y ait des trucs un peu wide c'est qui le se principe jouent. du format. Et ça, moi, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que là, ça va en dehors du jeu, tu vois, ça casse les règles du jeu. Et notons-le, c'est la première carte qui est ban en LL. C'est la première carte du jeu qui est totalement injouable. C'est vrai.
la première et unique carte pour l'instant Mais que tu ne peux jouer dans aucun format. on peut noter une nouvelle fois quand même la belle réactivité de LSS face à l'actualité sur la commu et tout. Tu vois, c'est pas le genre d'éditeur qui met 6 mois à prendre une décision et tout. Une nouvelle fois, alors des fois ils le font bien, des fois ils le font pas bien. Il y a des pour et il y a des contre, mais ils sont quand même à l'écoute de ce qui se passe et ils réagissent rapidement, tu vois, sans laisser traîner. Ils l'ont fait ici et ils en parlaient. On va pouvoir en parler juste après, mais dans leur fameux Dev Talk, là, des retours relativement positifs qu'ils avaient eu du format Living Legend, des différentes personnes qui y jouaient, et apparemment, ils ont réussi. Moi, j'ai pas du tout joué. Vous avez joué, vous, un peu en Living Legend Non. récemment? Non, pas encore. Moi, c'est pas un format qui m'intéresse grandement pour l'instant, mais visiblement, ils avaient eu des retours plutôt positifs d'expérience des joueurs qui avaient fait du LL, donc ils sont... Ouais. ils sont toujours en mode, on continue d'en faire un vrai format, et vu qu'on a niqué le Blitz, on essaie de faire en sorte que le LL, ils tiennent un peu debout, quoi. Et ça fait toujours plaisir de voir que, oui, c'est le format fourre-tout, où il se passe des dingueries, et tu peux jouer toutes les cartes et il se passe n'importe quoi. Mais ils veulent quand même que ce soit un truc où tu puisses t'amuser avec des vraies règles, et c'est chouette, parce que les gens qui ont envie de jouer à ce format-là, ils peuvent s'éclater et pas forcément jouer tous. Même quand il y avait Starvo, tu vois, tout le monde jouait Starvo en Living Legend, et ils ont dit, ok, on va mettre des Legendaries partout, taquets, ouais. on met un petit taquet par-ci par-là, et ça rééquilibre un petit peu. Et je trouve ça bien qu'ils fassent ça. Ouais, c'est un bon moyen d'équilibrer, je trouve, le Legendaries sur les cartes. Après, bon, le Legendaries, ça règle pas le problème quand c'est un équipement, quoi. Non, ça c'est sûr. Moi, je suis content en tout cas d'avoir vu cette bêtise pop. Ça m'a fait bien marrer. Moi aussi. Vraiment, j'ai vu ça, j'ai fait, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe dans mon fab là? Surtout qu'on en avait un peu parlé avant de le voir, tu sais, on avait discuté un peu de la possibilité que Kraken, ça fasse des conneries c'est Kraken, en quoi. LL, parce que tu amples le bâton, tu draws autant que tu fais de dégâts. Mais attends, ça a l'air complètement con, tu peux faire des trucs débiles avec. Yep. Et il y a un mec qui nous l'a bien montré que tu pouvais vraiment faire un truc complètement stupide. Merci à toi. Yep. À lui tout seul, il a fait ban une carte. C'est quand même un bel exploit, je trouve. Mais il y avait qu'un seul joueur qui jouait ça au tournoi? Je sais pas. J'ai pas regardé. Je sais pas, mais en tout cas, lui, il a été 2 fois en stream et on a bien vu à quel point ça faisait des conneries, quoi. Ah putain. C'est débile, mais c'est débilement rigolo. Après, c'est vrai que pendant un tournoi, c'est un peu pénible pour les joueurs en face, quoi. Moi, je trouve pas ça pénible. Pour moi, ça fait partie du jeu. T'arrives en LL, tu sais qu'il va se passer des dingues. En fait, voilà. En fait, ce qui me dérange pas, c'est que ce soit un format Living Legend et oui, que ça, c'est sûr. On le sait, t'as accès à tellement un pool de cartes qui, t'as accès à toutes les cartes que il t'appelle à ça le format, à le péter en 4. Et comme mec arrive et propose des Fire Breathing, je pioche 32 et je t'envoie 186 dans le museau. Ok. Très bien. Je trouve ça ok, et comme c'est le cas ici, si LSS réagit vite en disant bon, par contre, ok, vous avez achievement unlocked, celui-là on l'enlève, trouver le prochain, quoi. Trouver le prochain, exactement. Maintenant, moi ça me va. Et je trouve ça cool. Et effectivement, maintenant t'arrives en LL, tu t'attends potentiellement à tomber sur un mec qui a craqué le jeu et qui te fait une dingue. Exactement. Et oui, parce que si ton but c'est juste de ramener ton Chain parce que Chain c'était broken et tu dis ouais, je peux pas jouer Chain parce que l'autre il a trouvé un truc encore plus fort alors que Chain c'était trop fort avant, c'est abusé. Pour moi, c'est pas la bonne mentalité, et on le voit dans la vidéo qui est montrée ici. La meuf, bon, elle doit un peu avoir les boules, mais en vrai, elle se marre aussi parce qu'elle se prend un Fire Breathing de l'espace à 186 dégâts, et quand tu joues à Flash and Blood dans Living Legend, c'est aussi le genre de truc que t'as un peu envie de voir, donc je pense que la bonne mentalité, elle est de dire bon bien joué, t'as cassé le jeu, on arrête maintenant et on trouve une nouvelle règle. C'est pour ça que moi je trouve un peu d'ailleurs, pour en revenir un peu sur ce que tu disais Mika, je suis pas hyper d'accord avec le fait de vouloir faire du compétitif sur le Living Legend. C'est pas moi qui veux, c'est LSS. Je sais, mais ce que tu disais, ce que LSS veut, c'est parce que... voilà, je suis pas hyper fan de ça non plus, parce que le format, il appelle à être un playground pour moi, vraiment un bac à sable où tu vas pouvoir essayer d'exprimer toute ta créativité pour essayer de casser et d'arriver vraiment à un deck hyper bête
dans ce qu'il peut faire. Et les gens qui prennent ça trop au sérieux, qui vont en tournoi, si derrière ils râlent parce qu'ils se font combo parce que quelqu'un a trouvé une pièce telle qu'on peut le voir là, je trouve que c'est pas top. Donc c'est pour ça que pousser le compétitif sur le Living Legend, je trouve que c'est pas terrible. C'est pas pour moi une hyper bonne idée, quoi. En tout cas, moi, si demain je m'inscris à un tournoi compétitif de LL en me disant je veux faire un top, je me fais casser le chicot par le combo qu'on vient de voir là, très bien. J'ai joué. Par contre, si le mec s'attend à ce que ce soit faire, non, quoi. Non. Je peux pas entendre que ce soit Alors, faire. C'est. Je vais t'expliquer pourquoi t'as tort. Prouve-moi que j'ai tort. Non, mais Je vais te j'entends, dire, on peut en fait, c'est débattre. pas que c'est juste, effectivement, ils poussent le format en compétitif déjà, parce qu'il va y avoir un calling et c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, il va falloir un jeu. Si tu fais du compétitif, il faut un jeu équilibré. C'est pour ça qu'ils arrêtent plus ou moins le blitz pour l'instant, même si on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, mais et en fait, il te faut un format éternel. Il te faut un format éternel, sinon tes cartes, elles auront plus de valeur. Et si tes cartes ont plus de valeur, ton TCG, il s'effondre. Ouais. Au début, c'était faisable parce qu'il y avait peu de cartes qui étaient sorties du jeu, et donc du coup, c'était pas dérangeant. Mais plus ça va, plus il va y avoir de héros et donc de cartes qui vont sortir du jeu. Et si quelqu'un, il est fan de n'importe quel héros qui passe en LL et qui veut continuer de le jouer malgré tout, il pourra toujours continuer de le jouer dans un autre format beaucoup plus débile, mais au moins il pourra jouer son héros de cœur. Et aussi, toi, tu as acheté plein de cartes qui te coûtent cher. T'as acheté plein de cartes qui coûtent cher, et d'un coup on te dit toutes ces cartes, c'est fini, elles valent plus rien parce qu'elles sont plus du tout jouables dans le jeu. Tu auras le seum, donc tu vas y réfléchir à 2 fois avant d'acheter des cartes chères. Et peut-être que ça pourrait faire mal au jeu. Donc ils sont obligés d'avoir un format éternel et ils veulent le pousser parce que je pense qu'il y a des gens qui le demandent aussi. Il y a des gens qui sont fans de Chain, il y a des gens qui sont fans de Lexi, des gens qui sont fans de Prism, voilà, qui ont envie de jouer, ces héros. Ouais, je sais, c'est assez bizarre. Et du coup, c'est un format qu'ils doivent maintenir. Et s'ils ont fait des restrictions et des bans, c'est qu'ils veulent le rendre compétitif et sain dans son format, tu vois. Ouais, il aura son propre format et sa propre vitesse. Il aura sa propre méta. Mais ça, moi, ça me va, tu vois. C'est juste que ce sera des héros différents qui seront jouables dans ce format par rapport au format classique Constructed. Non, je comprends ton argumentaire. Maintenant, moi, si demain je veux faire du compétitif sur du Living Legend et que je vais m'inscrire à un tournoi, je serai absolument pas salé si quelqu'un me sort une strat de l'espace auquel personne n'a pensé et que je me fais dégoupiller tes zéros par un deck comme le cas on l'a vu, parce que j'aurai cette j'aurai cette lucidité d'esprit de me dire c'est le LL, il peut se passer des dingues dans ce format, et d'essayer de le contenir dans... Je comprends la volonté de l'SS d'essayer de le contenir dans ce qu'il peut faire pour pas que ça parte trop en vrille, mais s'il y a une personne qui trouve une strat de fou et qui me dézingue avec pendant un tournoi, je saurais pas saler, tu vois. Le joueur, je dirais, ouais, t'as été juste meilleur, mec. Et puis, connect. Ouais, je vois ce que tu veux dire, et je suis plutôt d'accord avec Aurélien. C'est que oui, tu peux faire un format compétitif, mais t'as pas forcément les mêmes attentes sur ce genre de tournoi. Il faut que ce soit compétitif pour que ça vive, parce que c'est du jeu de cartes, et si tu dis juste, on fait des tournois on demand et vous allez faire n'importe quoi sur la table là-bas et vous jouez avec vos cartes et on s'en fout, ça marche pas et c'est mort. Mais effectivement, je suis d'accord avec Aurélien, t'as pas la même mentalité quand tu vas à un tournoi LL en disant je veux jouer le truc et please nerf LSS, c'est horrible votre héros, quoi. Je pense que j'entends tout à fait vos 2 points. Par contre, je me rends compte d'un truc. Donc le Kraken, c'est la première carte qui est ban du LL. Ouais. Parce que moi j'ai mon Kraken Cold Foil. Est-ce que ça va pas valoir quelque chose du coup parce qu'elle a cette notoriété là, tu vois? Le Graal. Non, je pense que tu peux t'en servir pour caler un meuble. Ouais, je pense aussi, ouais. Putain, ça sera plus utile.
Et donc, pour reparler de leur choix de quand même continuer à gérer et le format LL et le format Blitz, c'est ce que tu disais toi, Mika, tout à l'heure, on a vu quand même dans le fameux Dev Talk, où on va vous faire un mini récapitulatif des points qui ont été abordés dedans, que ils s'y intéressent toujours et que notamment ils se sont rendus compte que leur changement de gain de points Living Legend rentrait pas exactement dans ce qu'ils avaient anticipé, quoi. Et du coup, ils proposent une nouvelle méthode. Alors, j'ai pas compris exactement en détail quelle était l'équation pour le faire. J'ai pas suivi et pas compris. Mais ils ont changé un peu. Ouais, t'as compris mieux comment ça marchait, toi, Mika? Ouais, j'ai suivi. Ok, vas-y, dis-nous tout. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'ils avaient du mal à évaluer le nombre de points pour, par exemple, les skirmishes. C'est pour ça aussi que Zen est parti très vite. C'est à cause du nombre de points de skirmish. En fait, le problème, c'est que jusqu'à présent, ils affectaient un nombre de points par event, donc en soi par magasin. Genre, chaque magasin aura son event et donc va distribuer 5 points. Là, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont définir un nombre de points sur la saison. Par exemple, cette saison, il y aura 1500 points Ok, j'ai compris. 1500 points de LL pour le skirmish. Et après, ça va être distribué au pourcentage par rapport au nombre de top 1 qu'ils vont faire. Donc, si Zen, il fait... si n'importe quel héros fait 15%, 10%, on va dire, c'est plus simple, 10% de top 1, du coup, il y aura 150 points de LL. Ouais, c'est malin. Effectivement, je pense qu'ils avaient mal anticipé, enfin, c'était difficile, mais la croissance énorme du nombre d'événements type skirmish qui était arrivé. Ouais. Et du coup, ils se sont dit, bon, on va passer de 3 à 4 points, mais en fait, ça change genre tout en termes de stats sur les héros, quoi. Et donc, ouais, c'est plutôt une bonne idée. Ok, merci pour ça. Comme ça, ils vont pouvoir... je sais pas si c'est que pour le skirmish qu'ils vont faire ça ou si ils vont le faire pour d'autres événements, à voir. En tout cas, voilà, ils veulent mieux gérer l'arrivée et le départ des héros et comment les méta vont se modifier avec le temps. C'est vrai que Zen, c'était un problème, hein, on l'a vu, mais ils ont réagi. Mais effectivement, c'est aussi un problème que tu arrives, on te dit, voilà ce que c'est Flesh and Blood, t'es arrivé avec MST, on te dit t'as envie de jouer un peu agressif, joue Zen, t'as envie de commencer le compétitif, ça coûte trop cher, tu vas en Blitz, tu t'achètes tes 3 cartes, ton traverse, tes bands et tes trucs, et on te dit 2 semaines après, il vient d'arriver, mais en fait il est plus légal parce qu'il a trop de points. Ouais, c'est quand même un faux pas quoi, en termes de design, hein. Ça c'est raté quoi. C'est un échec, ouais. Yep. Yes, ok, merci Mika pour cette info. Deuxième info qu'on a récupéré dans ce Dev Talk. Donc on a le nouveau deck qui arrive là, le Dash.io, qui arrive il est légal 18. Le 18 octobre. 18 octobre, là, donc dans 15 jours, ouais, littéralement. Qui a l'air très très fort, hein, parce que il y a l'ajout de 2 nouvelles cartes, dont notamment une qui rend Dash.io capable de faire des tours de zinzin, mais de l'espace. La fameuse Cerebellum. Et du coup, dans le fameux Dev Talk, ils ont commencé à dire cette carte-là, c'est un peu un souci, non? Parce que vous aviez dit on arrête les cartes qui piochent des cartes, et celle-là, je peux en piocher 4 en un tour, c'est un problème. C'est rare. Dose. T'en as 2 sur le board, tu pioches des decks. Et donc, ils ont effectivement reconnu que c'était dans leur radar, quoi, en mode oui, on le laisse pas passer. Mais ils laissaient sous-entendre que Cerebellum n'était potentiellement pas le vrai problème de ce deck-là, mais que ça serait... Alors, c'est que des suppositions. Ils n'ont pas dit on va ban ça, ça va partir, vendez les cartes maintenant et tout. Mais ils ont parlé de cette fameuse carte High Octane qui, elle, permettait de générer trop facilement des points d'action, qui était le souci dont ils parlaient quand ils ont fait leur grosse annonce pour annoncer les bans des livres et tout. Donc, elle était capable de générer trop facilement et trop inconditionnellement des points d'action, qui du coup permet d'abuser de manière stupide de cette carte, genre Cerebellum, qui était aussi une manière d'abuser des fameux Tome of Fyendals qui étaient joués dans Dash.io et tout, quoi. Donc, il y a un monde où si Dash.io, mais on met des grands si, hein, le deck n'est pas encore sorti, qu'on est déjà en train de dire nerfer les cartes, au secours, help, machin. Mais ils en ont parlé dans le... En fait, c'est pour ça qu'on dit ça. Si jamais il s'avère que vraiment ça devenait un problème, mais je suis pas en train de dire que ça en est un, et c'est pas ce qu'il disait non plus,
la vraie cible potentielle, ce serait plutôt High Octane que Cerebellum. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mika, pour avoir pas mal joué Dash.io et avoir Ouais, j'ai un vrai testé les retour nouvelles d'expérience? cartes, j'ai un peu vu. Je pense que effectivement, le combo High Octane Cerebellum, alors en C'est fait, ça te débile. demande, en fait, tu vois, on dit c'est débile et tout. Alors déjà, on va remettre un peu l'église au milieu du village. Du Du visage. visage. Cerebellum, tu l'as en main, c'est littéralement, je pose une carte pour rien faire du tout. Je pose une carte, je la crank, j'ai toujours qu'un seul point d'action, c'est tout. Elle a un compteur, c'est-à-dire qu'avec, tu peux draw max 2 fois. C'est-à-dire que tu poses une carte pour redraw une carte. Pour l'instant, là, t'as rien fait en valeur. Juste nature peinture comme ça. Bon, bah, Là c'est où nul, en ça fait. commence à dégénérer, c'est quand tu peux déjà d'une la choper du top deck. Mm. Parce que là, tu peux générer un point d'action, mais ça te coûte Ouais. quand même un de pitch pour pouvoir la jouer du top deck, pour pouvoir piocher une carte. Mm. Là, c'est bien. Et après, quand tu le. En fait, c'est que ce qui est fort dans Dash.io, les cartes individuellement, je pense qu'elles sont pas broken. Tu vois, Cerebellum, c'est une carte qui est forte, mais des fois, c'est juste une carte qui permet d'avoir un arsenal. C'est pas non plus pété du cul. Tu vois. Non. Mais en fait, toutes les cartes, quand elles commencent à s'assembler ensemble, Ouais. tu prends High Octane, Cerebellum, Spark of Genius, Ouais. tout ça ensemble, ça commence à faire des trucs un peu fous où bah, tu vas pouvoir draw plusieurs cartes, tu vas générer plein de points d'action, tu vas recharger ton pistolet et à un moment, en fait, tu vas faire un tour qui est ultra explosif. Mais je pense que le deck va être fort. Le deck va aussi subir violemment la variance, contrairement à Aurora qui a l'air beaucoup plus stable Ouais, c'est ce que qu'une j'avais, c'est Dash.io. l'impression que j'avais aussi, ouais. Je pense que le deck, il va être aussi très difficile à piloter. Ouais, beaucoup plus dur à jouer, je suis d'accord avec Le toi. deck a l'air très très difficile à piloter. C'était déjà dur de toute façon Dash.io à piloter parce que bah tu vois plus de cartes par tour, les actions, Et puis les choix sont très complexes, les lignes de t'as play des sont choix assez qui sont complexes. coûteux, t'as vraiment le moment où Et tu joues ta carte, il compte beaucoup en fonction de la step à laquelle t'es. Enfin, il y a plein de petites choses qu'il fait assez cool. Moi, j'avais pas mal testé Dash.io quand il était sorti dans Bright Lights. J'avais trouvé le gameplay assez intéressant. Après, le fait que ce soit tourné vers un truc full aggro, ça m'avait moins excité, donc je l'avais mis de côté. Mais le deck, effectivement, il est assez tricky, quoi. Et ça va être assez cool si le deck est fort, comme tu le dis, et comme je le pressens aussi fortement, Mm. de voir sur les prochains events des très bons joueurs, des très bonnes Ouais. joueuses piloter ce deck-là et nous faire des dingues ça va être avec une un peu dinguerie. de skill, parce que effectivement, Aurora, ça fait des trucs rigolos. Mais faut pas non plus bac plus 12 pour comprendre qu'il faut jouer ta carte qui coûte 0 et qui tape à 4 et en fait il faut lui donner go gain et qu'un truc quoi. C'est moins sexy quoi que C'est moins Dash.io, puzzle, t'as quand ouais. même Ouais, plus de clairement. tricks à En faire. fait, il y a moins de plays possibles. La Tout à fait. profondeur de tous les plays que tu peux faire avec Dash.io il est assez Ouais. profonde. Et le deck a l'air d'avoir un skill gap qui a l'air assez énorme. Ouais, Je pense de que ouf. dans Ce qui les est mains cool. de très bons joueurs, ce deck va être. Une dinguerie. On Ça va avait être une vu dinguerie, déjà ça va faire d'ailleurs très très peur. c'était Mara, si je dis pas de bêtises, qui avait Ouais. sorti Dash.io après le passage Au Legends Pro Tour de d'Amsterdam. Bromai Mm. et qui avait déjà commencé à nous faire quelques petites dingues avec, j'imagine, vu la qualité de la joueuse. Et je serais pas surpris de la revoir sur ce genre de héroïne après le retour de l'Armory Deck et puis venir casser des bouches, notamment à ces sales races d'Enigma. Parce que ça va pas être un très bon match-up pour Enigma, ça j'imagine. Hein, C'est les dit petits ça. pistolets gratos, les petits go gain en veux-tu en voilà, les petits breakpoints par-ci par-là. Après, ce qui fait vraiment dégénérer le deck, c'est High Octane. Et je pense que vraiment, c'est la carte. S'il y avait une carte à bannir, Les termes sont lâchés. s'il y avait une carte, parce que là on parle de soit ban Cerebellum, soit ban High Octane, quelle est la carte problématique dans le deck? Je pense que Cerebellum, ce serait la pire des conneries de ban une carte que tu viens de print Oui, Bah, dans bien un sûr. Armory deck. Ce que j'allais dire, complètement c'est d'accord. évident. Complètement Ça, d'accord. en C'est fait, évident. si t'écoutes Le vraiment vendre. ce qu'ils disent, Oui. parle pas vraiment de ban Cerebellum, mais plutôt de ban High Octane, High parce que Octane, High Octane commence. En fait, ça crée des problèmes de mécanique. En fait, ça bloque le design Ouais. des cartes parce que ça génère trop facilement des points d'action. Et en fait, dès que tu enlèves High Octane, Ça t'arrives va à mieux. générer des points d'action dans Dash.io, mais moins, et un petit peu, tu vois. Tu vas en récupérer à droite, à gauche en faisant des tricks et tout. Donc, du coup, ça devient moins débile
vraiment moins débile. Parce que du coup, c'est intéressant, c'est ce qu'on voulait le dire aussi, c'est que Max, il prend un sacré taquet si c'est Ayoctane qui s'en va, parce que... Bah oui, c'est pour ça qu'ils veulent pas le ban pour les Worlds. C'est pour ça que je voulais le laisser pour les Worlds pour que les joueurs de Max puissent jouer les Worlds. C'est con parce qu'il commençait à revenir un petit peu, et puis mine de rien, c'est un bon outil aussi contre les Enigma, si je dis pas de bêtises, parce qu'elle lui laisse bien le temps de se setup ses petits pair drivers, de faire ses petits coups de pistolet, ses petits boosts. Et puis quand il a son Ayoctane et qu'il a son robot là, Turbo Mecha, vas-y, ça envoie des patates. La stratégie réside sur le fait que tu puisses faire un tour Ayoctane, tu vois. C'est que le héros, il a un problème quand même de fond. Ouais. Je pense que Max a un problème de fond dans le design, mais c'est un autre sujet. Mais clairement, si ou quand Ayoctane sera banni, Max il faudra s'adapter. Mais Max sera mort, mais Max aura besoin de support pour... moi, ce que je trouve un peu dommage aussi, enfin un peu dommage, c'est un peu le même cas qu'on avait avec Katsu qui a pris un énorme taquet à cause du ban de Bonds of Ancestry. Je pense que c'est normal de ban des cartes qui sont problématiques. Hein. Par contre, ça me fait caguer que ce soit un héros qui n'est pas en plus problématique pour la méta, qui se retrouve au fond du seau à cause d'une ban de cette carte. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a trop de héros dans Flesh and Blood, et malgré tout, ils arrivent quand même à faire en sorte que la très très vaste majorité, on le disait au tout début du live, il y a que 2 héros qui sont pas représentés sur tout le calling. Alors évidemment, il y a des héros qui sont plus forts que d'autres et qui sont plus représentés, mais malgré tout, ils arrivent. Et c'est incroyable. Il y a combien il y a de héros là? 31. Il y a 31 héros différents qui ont tous des trucs, des plans de jeu vraiment spécifiques et différents, et ils sont quasiment tous jouables, quoi. Et c'est un truc de fou. Donc à un moment, forcément, tu arrives dans un monde où là, il y a de plus en plus de cartes, de plus en plus de héros, de plus en plus de héros qui partagent la même classe. Et du coup, c'est forcément que les power cards d'un héros va être aussi associé à la classe dans laquelle il est, quoi. Donc je pense que c'est un mal nécessaire. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça fait chier que Katsu il prenne un taquet, que Max il prenne un taquet. Il mérite pas. On adore les joueurs de Katsu, on adore les joueurs de Max. Les designs des héros sont cool et on a envie qu'ils reviennent. Et j'imagine qu'ils reviendront. Il y a aussi un monde où ils font ces nerfs quand les héros sont trop forts. Du coup, ça veut dire que les héros vont rester quand même jouables et qui vont partir, mais au lieu de partir en 15 jours, ils vont partir en 6 mois, en 1 an. Et quand ils partiront, il y aura peut-être une vague de dénerf ou quelque chose, j'en sais pas comment ils ont anticipé ça, mais qui permettra de faire revenir un petit peu les héros du fond du trou et les refaire jouer après que le grand méchant loup est parti, quoi. Mais il y avait eu ça avec Bullseye's Bracers qui avait été ban quand Alexis faisait trop de la magie avec. Exact. Et qui a été déban quand elle une fois qu'elle est partie. Ils avaient fait et pareil. Ça, c'était un shot pour Azalea, tu vois. Azalea a pris un taquet, Pareil en Blitz avec les snapbacks et les Stormstriders qui avaient été suspended pendant un temps, le temps que Kano et Icelander se dégagent et qui reviennent maintenant. Et je suis en train de me dire que j'ai pas rajouté snapback dans ma liste Verdance Blitz, mais qu'il faut que je la rajoute tout de suite. Mais ça n'a rien à voir. On la note. Non mais je suis quand même d'accord que Ayoctane, c'est une carte qui a été designée il y a longtemps, qui correspond et qui en fait rentre dans les cases de l'article dont on avait déjà parlé il y a 15 jours lors des bans, qui casse un peu les mécaniques de Flesh and Blood et qui mérite un taquet. Maintenant, voilà, je mets en lumière que ça nerf à la fois un héros qui n'est pas hyper représenté et qui, je pense, sera plus ou moins dead une fois que cette ban, si elle est ban. Mais tu peux pas réfléchir comme ça, je pense. Non, mais bien sûr. Mais c'est juste, je montre la conséquence et je dis que ça me fait caguer. C'est pas parce que je pense que clairement, la carte doit être ban, mais je mets en lumière que quand même, ça n'a pas que l'impact que du bon. C'est vraiment, tu prends tu mets du pas bon à côté. C'est du pas bon, vraiment pas bon, je pense, pour justement certains joueurs qui, eux, jouent que ça, ils se prennent un taquet derrière la tête alors qu'ils n'ont rien demandé, les pauvres.
C'est dommage. Et il n'y a pas que ça, hein. C'est-à-dire que la carte de Mechanoid Construct, qui jouait que dans Max, elle existe quasiment plus non plus, parce que si t'as pas Max, t'as pas la même carte Mechanoid. Carte que je trouve incroyable au niveau design, à la fois de jeu, mais aussi de la rareté et de la beauté de la carte. Je la trouve superbe. T'as Twin Drive qui prend un mini taquet, même s'il reste encore des possibilités. Je pense quand même qu'il reste encore utile sur les Maximum Bon, Velocity. Max V, c'est toujours là. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais il prend un tiers de nerf, c'est-à-dire que tu prends, Oui. tu prends un tiers de nerf. Peut-être qu'il sera moins cher du coup. La carte était bien sur Maximum Velocity, plus Swipe Harpoon et High Octane. Ben là, pouf, c'est une carte de moins où la carte est bien. Ouais, bah forcément, Donc, quand tu bannes une carte, ça a des répercussions sur d'autres trucs, mais Ouais. ça fait partie du jeu, ça fait partie Je- du je sujet, sais. mais ouais, Je je sais que c'est frustrant, j'entends ce que tu dis, mais je pense qu'il va falloir s'attendre à ce que ça arrive de plus en plus, parce que le jeu évolue, le jeu grandit, la communauté aussi, et les possibilités avec, quoi. Donc forcément, ça va arriver. Mais je pense que, comme tu le dis très bien, le design de Max, il est stylé, du Mechanoid aussi, il est stylé, et LSS n'a pas envie juste de le jeter à la Oui, poubelle, donc je bien pense que sûr. c'est une passe un peu temporaire, mais effectivement, ils réfléchissent à plus grande échelle, ils sont obligés de le faire. Le joueur de Max qui vient en armory tous les 1 mois et demi, Ouais. il s'en fout que son héros il soit rejouable dans 1 an et demi parce qu'ils ont ressorti la carte qui va bien avec le set Mechanoid Pokémon Pirate. Oui. Il dit ouais, dans 1 an et demi, ça se trouve, je joue un autre jeu, quoi. C'est trop tard. Ouais. Mais LSS, ils sont obligés de réfléchir à une échelle différente Je sais. de celle à laquelle nous réfléchissons nous, surtout que ce genre de ban, il intervient 1 an après qu'ils ont déjà commencé à faire les designs, donc forcément pour eux, ils sont obligés de faire des trucs et des biscuits un peu bizarres. On rappelle que la carte n'est pas encore bannie. Hein. En plus, jouez Max. En vrai, achetez-la. Jouez là jouez tant Max. que c'est jouable. On n'a rien d'officiel. Peut-être qu'on va avoir une énorme surprise et on va avoir High Octane encore pendant 2 ans et ça va être Cerebellum qui va être ban. Mais je pense pas. Hein. Mais voilà. Non, Cerebellum, ils la banneront pas. Oui, Non. je pense pas non plus. Ce serait vraiment la plus grosse connerie qu'il aurait à faire. Là. Commercialement parlant, déjà, hein, tout simplement. Hein. Faudra voir un peu comment ça se comporte au Worlds. Mais si, genre, les Dashio, ils roulent sur le metagame et que ça casse tout et que, genre, t'envoies 4 en top 8. Ouais, on verra. Un truc qu'ils ont dit aussi qui est assez intéressant, c'est qu'ils expliquaient que High Octane, c'était en fait plutôt une erreur de design à la base, parce que c'était trop facile à faire et en fait, cette carte-là, elle les a empêchés de générer plein de cartes, plein d'idées de design qu'ils avaient en tête, parce que ils se sont dit, mais si tu as 15 points d'action, on peut pas faire ça, quoi. C'est interdit, quoi. Même si tu en as juste 3, tu peux pas le faire. Et du coup, ça laisse aussi à penser que si High Octane dégage, ils vont pouvoir mettre des trucs un peu cool auxquels ils avaient pensé avant, pour refaire d'une classe mécano qui est quand même une classe iconique de Flesh and Blood. Hein. Elle est hyper importante, elle a une vraie flavor, quoi. Donc c'est aussi un point positif pour se dire, les joueurs et les joueuses mécano, si High Octane dégage, vous en faites pas. C'est une carte qui nous tient à cœur, c'est une classe qui est importante pour nous. On va pouvoir en faire un héros stylé, quoi. Et donc vous en faites pas, il y a des trucs qui arrivent dessus, quoi. Et je trouvais ça bien qu'ils le disent comme ça. Et puis ils disent aussi que du coup ça rend un peu les joueurs, j'ai pas envie de dire feignants, mais tu vois, en fait ça fait que vu que c'est une bonne source pour générer des points d'action, pourquoi tu te fais chier à trouver une tech plus compliquée, ah ben clairement, moins value pour générer des points d'action? Aucun intérêt. C'est clair. Bien sûr. C'est vrai que la carte High Octane, déjà, je qu'on rappelle, hein, c'est des points d'action, mais elle se remplace. Hein, c'est un draw card sur le texte. Le fait qu'elle pioche. En plus, quoi. Voilà, pas nécessaire, quoi. Peut-être que s'il n'y avait pas le draw card, même si je pense qu'il n'y aurait pas le draw card, on la jouerait quand même. Je pense. Elle serait pas jouée, tu penses ça? Que dans Max. Sinon, le fait qu'elle s'auto-remplace, c'est bien, parce que des fois, faire des points d'action en plus... Faut voir. Mais c'est vrai que là, il y a la carte... Ils font pas des ratas sur des cartes. Non. Ils le font pas. Ils l'ont fait une fois sur Braillard parce que c'était un héros et qu'ils avaient déconné, mais c'est pas dans leur dynamique et je comprends tout à fait. Mais tant mieux, enfin, c'est normal. Hein. Pour moi, un jeu papier-carton, c'est pas très très cool de faire des errata. Quoi. Et
C'est pas facile en termes de Déjà, c'est faisabilité, voilà. Et en plus, c'est pas hyper sain non plus. Je préfère, c'est vite dit, hein, mais je préfère avoir des bans, entre guillemets, plutôt que des ratas pour tuer ou quasiment tuer la carte et complexifier vraiment ce qui va derrière, quoi. Yep. Dans cette petite vidéo là, on a beaucoup parlé de Dash.io, on va en parler un peu plus en profondeur juste après, mais il y a 2 autres petites infos qu'on peut tirer de ce fameux Dev Talk, toujours sur cette notion de ban et de réaction rapide. Ils ont parlé de Kraken, parce que forcément, ils ont dit un truc que moi j'avais bien aimé, ils ont même montré une chouette illustration, c'est qu'ils avaient déjà commencé à anticiper, enfin à faire des propositions de cartes qui permettaient de booster le Kraken, qu'ils voulaient faire alors que Icelander était toujours légal en CC. Et ils avaient même une jolie carte là avec le Kraken qui est sous l'eau, je sais pas quoi, il y avait tout un truc. Et ils avaient commencé à se dire que déjà ça créait des problèmes. Mais en fait, ils ont dit, bon, là, elle a quasiment tous les points L qu'il lui faut. Dans 3 semaines, c'est Tipa. Donc, ils ont abandonné ça. Ils ont dit qu'ils garderaient l'illustration, peut-être pour faire autre chose un petit peu plus tard et tout. Mais voilà. Mais en gros, ils savaient. Mais enfin, faut pas être un génie du TCG pour savoir que quand il y a écrit pioche X cartes sur une carte, c'est forcément un problème de design parce que les gens vont le casser. Mais ils savaient que c'était dans leur radar pour le LL. Ils ont dit, on va tenter pour voir si ça fait des trucs cool, mais en mode, on met une petite goutte dedans, il y a 5 personnes au-dessus avec un microscope, et puis ils ont vu que ça a explosé, ils ont mis fin tout de suite, ils ont tout débranché, ils ont dit, bon, on a déconné, on a tenté, mais on a déconné. Mais bon, ils le savaient. Ouais, voilà, yes, merci la régie, le sang. Cette illustration du petit Kraken solo, là. Je suis quand même curieux de voir qu'est-ce qu'ils avaient eu en tête. Incroyable. C'est vrai que en plus, l'artwork est très sympa. Très sympa. Moi, j'adorais cette carte. Hein. Ouais. C'est sympa en plus de retrouver un peu des. T'es sympa, tu vois, de créer un peu des synergies entre une arme plus des cartes dans ton deck qui synergisent avec. Les pirates de l'Atlantide. C'est exactement ça. Et surtout, en plus de retrouver un peu cet écho entre ton arme, la DA de ton arme et des DA de cartes dans le deck, ça aurait été vraiment sympa. Je crois qu'on n'a pas trop de... Est-ce qu'on a des Blade un peu. Ouais, mais non, mais toutes les cartes Warrior, t'as une nana ou un monsieur qui a une épée. Viens pas me dire que oui, c'est trop facile, forcément. Si t'as un peu, oui, si t'as les Cintari qui reviennent un peu sur des cartes Kassai. C'est vrai que Warrior t'as un peu de ça quand même. Mais là, ça aurait été vraiment sympa, je pense. Ouais, écoute, plus tard. Yep. D'ailleurs, je voulais ajouter que il me semble que dans ce Dev Talk, ils ont dit que Codex c'était bien. Arrêtez de faire chier avec Codex. Merci. Ils ont dit que Codex c'était bien et ils ont dit que Count Your Blessing c'était bien. Ils se sont fait plein d'amis, je pense, sur ce Dev Talk. Mais moi, je suis d'accord avec eux. Ah, je suis en train de canner. Fortunus qui va arriver. Je vais invoquer Fortunus, mais Fortunus, il y a un moment, il va falloir qu'il arrête de se marier. Hein. Alors, il va falloir surtout qu'il arrête de chier sur Codex, ou sinon, il faut qu'il arrête de jouer Cano, quoi. En vrai, les bros, je vais vous avouer quelque chose ce soir. Vous n'êtes pas prêts? T'as acheté 3 Codex. Non, je préfère... Bah non, parce que j'ai pas craqué de PEL encore. Je préfère Codex à Count Your Blessing. Voilà. Oh, waouh. C'est mon coming out, quoi. Ah oui, Léo Spiel, SM, c'est vrai. C'est pour vous dire à quel point je chie sur Count Your Blessing, parce que vraiment... à Count Your Blessing. Ouais. Mais c'est quoi le problème? C'est juste, depuis le début de WTR dans Flesh and Blood, sur tous les héros, il y a des petits PV en bas à droite, et juste, ils ont dit, on va pouvoir en gagner, quoi. Moi, ça me paraît naturel dans un design de carte. C'est of Solace, quoi. Genre, ouais, c'est pareil. Je sais pas, je trouve ça vraiment full con. C'est 9 cartes, c'est un plan de jeu, j'aime pas ça. C'est comme ça. Un plan de jeu, j'aime bien que t'aies un plan de jeu. Moi, je préfère que il est débile ton plan de jeu. Le plan de jeu, c'est pas taper. Il est toxique, hein. Il est toxique, j'aime pas ça. Il veut pas me taper. Son plan de jeu, c'est pas de me taper.
Ok. Aïe, 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 aïe. En Ouais, tout cas, foncez, quoi. LSS aime bien Contour Blessing. Ils disent que ça apporte des choses, des plans de jeu. Quelle Vous êtes un connerie qu'il faut héros, pas entendre. dash to win, tout va bien. Ouais, C'est ouais, je suis... une nouvelle option parmi tant d'autres et il va falloir vous y faire les bros puisque ça n'a pas éteint la méta. Non. C'est dans la Heureusement. méta, ça existe. Ça vit Honnêtement, avec le reste. en plus, il y a eu des gens, hein, quand on a discuté de cette carte, pardon, un peu en interne. J'ai entendu dire, et je pense que je l'aurais dit aussi, je fais une pause jusqu'à ce que la carte soit ban si c'est tous les decks méta. Mais Mais c'est vous tellement. êtes fous. Mais je déteste ça. Je trouve ça mais d'une nullité vraiment. Ce plan. Mais va jouer deck Magic blanc hein, si tu veux gagner des PF, mec. On est à Mais Flesh c'est and pas Blood grave, c'est ici. gagner des PV. Mais moi, j'attends les joueurs de Contour Blessing jouer contre Dashayo. Hein, quand ils vont Mais avoir, ouais, ils vont se faire casser avec lui. Et puis, ça te casse bloquer les aucune couilles. grenade, ça va faire boum, 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 boum. Tu joues 3 Gravekeeping ou tu joues 9 Gravekeeping. Et puis, Mais en fait, tu Poison the Well. ce que vous comprenez pas, c'est que je m'en fous que ce soit fort ou pas. C'est que je n'aime pas le design. C'est ça que vous ne comprenez pas. Idéologique là. Ben oui, mais carrément. C'est oui. Après voilà, c'est mon avis, mais comprenez-vous ça comprenez que c'est pas que ce soit fort ou pas, c'est que j'aime pas le design. C'est des J'aime PV, pas- c'est que gagner des PV, c'est pas un design de zinzin, tu vois. Ah, si dans ta vie c'est juste enfin, ton Flesh and Blood, ça se résume à jouer 9 cartes pour gagner des PV et gagner comme ça, je trouve ça vraiment nul à chier. Voilà. Bah, il y a des gens qui s'amusent à jouer des decks qui bloquent et qui font rien d'autre. Donc, Mais Ouais, tu fais pas ça les que excite, ça tu quand vois. même. Tu fais pas que ça quand même, généralement, parce dans que ces decks-là, quoi. que Geoff, quand il joue ses decks de con, il fait autre chose que je bloque avec toute ma main, je pitch une bleue et je t'attaque. quand tu joues Yoji, là. Désolé, Geoff, pour la petite balle. Hein, Mais ouais, si, alors je vois Pierre qui nous dit t'aimes pas Verdance, si, parce qu'il n'y a pas que ça dans son deck. C'est quand même. Enfin, il y a un Verdance, autre. elle gagne assez peu de PV en fait, Verdance, c'est assez marrant. Ouais, voilà. C'est pas, tu mets 9 cartes dans ton deck et tu joues, tu bases toute cette mécanique autour. Enfin bref, j'ai trop débecté la carte là, on passe à autre chose là, sinon ce soir je pars pas. Écoute, on a tous des Alors, trucs c'est qu'on ça. n'aime pas. Stéphane, t'oublies le 5% qui reste et je suis dans la case des 5% qui cassent les couilles. Ah, typiquement, effectivement, tu serais joueur de Azalea, je comprendrais pourquoi t'es horreur de ça, mais c'est même pas le cas en plus, Aurélien. Mais effectivement, pour Azalea, ça lui casse quand même potentiellement les couilles. Je pense que tu vas Plus- trop vite. Oui, Allez, t'as on va des solutions. Bref, pas faire 1 heure de la soirée sur Non. Contour Blessing. Non, On c'est a trop, déjà c'est fait un trop. petit moment, on va passer à la suite. On va parler effectivement de Dashayo rapidement. Alors, on en a beaucoup déjà discuté. On a pas mal Ouais. parlé de Cerebellum, de High Octane et tout ça, du deck qui sort donc dans 15 jours. Et Ouais. du coup, ils nous ont révélé il y a 2 jours, il y a 3 jours, Mhm. les 2 dernières cartes qu'on n'avait pas encore Hier. vues, qui sont 2 équipements, mais carrément hier. Une seule, non, je crois. Donc une seule carte, ouais. Ouais. Ah ouais, C'est ok, les- j'avais raté la deuxième alors. C'est les gants qu'on n'avait pas vus. Et je crois On que avait vu les gants, Non. Heavy Industry Ramstop. C'est celui-là qu'on n'avait pas vu. Ouais, Et on a vu les jambes C'est déjà, ça. je crois. ok. Sans Des gants qui ont la l'air. full decklist. Ouais, et en plus, ils ont donné la decklist. Alors moi j'ai la decklist Fabrari. Je l'avais pas mis. Ouais. Elle n'est pas dans le doc, je vais la rajouter. Excusez-moi la régie. Et ouais. Parfait. Qu'est-ce que t'en Comme ça, penses, toi, de ces bras, Mika, en vrai? C'est pas non plus transcendant. Ouais, je trouve ça. Métière. Bah, en fait, à quel moment t'as envie de payer 1 de pitch en défense, tu vois? Quand tu t'as joues un item du en top, défense, j'imagine, t'as un c'est ça item la du raison. Mm. T'as un item du top, tu peux lâcher 1 de pitch pour ton item du top, 1 de pitch pour bloquer avec tes bras, tu bloques à 2, t'as un item. Et en J'imagine fait, que c'est souvent, ça t'aimes le bien design. l'avoir à ton tour, l'item, parce que ça te permet de générer un Le point crank, d'action. ouais. Crank, c'est fort. Hein. Crank, c'est fort. À part si c'est le seul moment où t'as envie de faire ce play-là, c'est quand t'as un Teclocor du top, parce que comme ça, tu commences ton tour, t'as 2 de pitch. Donc en fait, tu peux convertir un truc qui est un peu moyen dans ta main. Par exemple, je sais pas, t'as 2 boom grenades rouges dans ta main, bah, tu peux en convertir une en 2 de pitch. Tu vois. Ouais. Ouais.
Le Azalea en dessous, non, je suis pas d'accord. Le Azalea, il est pas en dessous. Les cartes de l'Armory Deck Azalea sont vraiment très bonnes. C'est juste que elles sont pas jouables pour Azalea, elles sont surtout jouables pour Riptide. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par l'Armory Deck en dessous? Est-ce que c'est je prends l'Armory Deck, je vais jouer avec, et du coup Azalea est en dessous? Ou est-ce que c'est les cartes Majestiques que tu veux récupérer dedans qui sont donc 4 cartes ou 5, 10, grand max, qui sont en dessous du niveau? Bah, un peu les deux, je pense, parce que... C'est pas pareil. Ouais, bien sûr, c'est pas pareil, mais je pense les deux. Ouais, peut-être, je sais pas. Comme le dit Il est Mika, pas- effectivement, les d'accord. cartes, les cartes de l'Armory Deck Azalea, elles sont beaucoup plus propices au plan de jeu que veut proposer Riptide. Hmm. Et ce qu'ils ont D'accord. apporté pour Azalea Sandscour Battle Truc là, Mhm. Sandscore Gridbow. Sandscour Great Bow, Sandscour Battle Truc. si j'avais comment il s'appelle cet arc. Magnifique. Il faut faire une carte qui s'appelle comme Je ça. sais Quoi. pas, Un token perso. Ils ont pas donné assez, je pense, pour que ce soit. En tout cas, Death Dealer est tellement fort et Azalea est tellement bien actuellement dans la méta avec son plan de Death Dealer que Yep. il aurait fallu que pousser les curseurs un peu plus haut pour donner vraiment envie aux joueurs d'Aza de jouer un autre arc, quoi. Il y en a En qui fait, se sont. Au moins, il y a plein de gens qui jouaient Sandscour Battle machin avant et ils sont quand même contents d'avoir un peu de support, mais Il y en a qui se sont battés avec les decks Armory sans les modifier ou pas du tout? Est-ce que vous avez eu l'occasion, vous, messieurs, je l'ai de pas les fait, testouiller? j'avoue. Ouais, moi non plus. Hein. C'est vrai que moi non plus. Mais à culpa, pour l'instant, j'ai pas eu à acheter de deck Armory pour récupérer des cartes qui m'intéressaient. Mais c'est vrai qu'à l'occasion, ça pourrait être sympa de quand j'achète un deck Armory où je voudrais récupérer des cartes dedans, essayer de trouver un deck, un collègue adverse qui a un deck pas modifié et préconstruit, de se taper un petit peu avec pour se rendre compte de ce que ça peut donner. Il y a Zatudo qui dit un truc qui est vachement intéressant, mais c'est vrai que je m'en suis pas forcément rendu compte, mais c'est vrai que autant un nouveau joueur qui veut jouer Kaio, Boltin ou Dashayo, tu lui dis prends le deck Armory et tu as une solide base qui est assez proche du deck compétitif et tu peux ensuite te pimper petit à petit pour avoir ton deck qui commence à ressembler à quelque chose. Autant le deck Azalea, il y a pas mal de changements à faire si tu veux avoir le deck le vrai deck top meta. Mais je me rends pas compte, et là tu sauras évidemment mieux m'éclairer, Mika, à quel point ça fait quand même une base solide si t'as vraiment rien et que tu veux partir sur Azalea, d'avoir ce deck préconstruit. En fait, déjà, t'as les cartes de base, genre Nox the Death Whistle, t'as juste un Red in the Ledger, t'as tous les pumps, en fait, t'as tout le bulk qui est pas mal, tu vois, t'as le corps du deck. Mais je pense que c'est un deck qui va être bien pour le prochain set Ranger. Ça va être une bonne base pour la suite de Rangers qui vont jouer, je suppose, hein, qui vont essayer de pousser encore le plan de jeu aim. Parce que en fait, les deux héros, ils jouent de manière un peu weird avec les aim, et j'ai pas l'impression qu'ils en exploitent totalement le potentiel. Sandscour, c'est pareil, ça joue. En fait, c'est bizarre parce que Sandscour, c'est fait pour être joué dans Azalea. Et la Stone Rain n'est pas faite pour être jouée dans Azalea. C'est quoi la Stone Rain déjà? Stone Rain, c'est la flèche qui est arrivée dans le deck d'Armory d'Azalea qui dit que quand elle a un aim counter, elle gagne Dominate et un effet on it. Oui, sauf que si tu joues Sandscour, ça veut dire que pour mettre un aim counter, c'est quand tu actives Azalea, parce qu'elle vient du top. Ou sinon, avec le Sandscour, tu as une top. Mais elle peut avoir 2 fois Dominate, comme ça tu peux bloquer avec 0 carte de ta main. C'est pas ça. Non. Donc le problème, c'est que tu vas superposer le Dominate, ce qui sert absolument à rien. Du coup, tu as un peu l'impression de gâcher de la value. Tu vois. Ouais, je vois l'idée. Voilà. Donc, ça, je suis pas fan, mais après, il faut voir. Après, c'est sympa peut-être quand même que LSS ait voulu aussi pousser dans une autre direction, même si c'est pas hyper réussi. Non, moi je trouve que le deck Azalea est très bien. Hein. Le deck Azalea est très bien. Effectivement, il est différent. Mais l'avantage, en fait, c'est que tu peux le jouer sur les deux héros. En fait, ça te fait une base pour jouer soit Riptide, soit Azalea. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Dans les deux directions sans aucun problème.
Mais du coup, Ok. t'es aussi assez éloigné de l'un et de l'autre, quoi. T'es assez éloigné de l'un et de l'autre, quoi. En fait, tu vois, Oui, Non, mais t'as ça quand même va. un bon Non? socle. Ouais. T'as Mais un en tout bon Ouais. cas, socle, ouais. on a bien parlé du deck d'Ashayo. Hmm. Mais Oui. ouais, Dashayo, du coup, elle récupère 4 équipements Ouais. Ouais, 4 équipements. qui sont, je pense qu'ils sont bien. En Ils vrai, au sont ok. début, je les ai trouvés Ah, yes, super. un peu, pas nuls, mais je les ai trouvés un peu mais. Je pense que le casque, il va être bien dans Max. Contre, ils sont Ok. moches, moi, je trouve. Hein. Ouais, je suis pas fan du design. Je Je pense suis que Ouais. d'accord. les gants sont pas ouf. Peut-être que les gants seront bien si on a un plan de jeu plus défensif, une Dashayo peut-être plus mid-range, Moi, défensif avec des items j'aimais défensifs. bien. Ouais, je trouve ça cool qu'ils le mettent en place, mais j'avais vu 2, 3 fois des Dashayo. Alors, j'irais pas dire tanky, tu vois, mais un peu plus mid-range, qui n'allaient pas hésiter avec les items qui bloquent là, un dégât par un dégât, avec les trucs comme ça. Et en fait, ça avait quand même des bons outils pour être défensif. Et j'avais été assez surpris et j'avais trouvé le gameplay intéressant. Je ne m'étais pas du tout attardé sur le deck. Et bon, je sais pas ce que ça vaut. J'imagine que ça vaut pas non plus un truc de fou parce que j'en ai jamais croisé ni sur des tournois ni vu nulle part. Mais il y avait un potentiel que je trouvais bien. Et typiquement, bah, ces gants-là, ils ont l'air de rentrer dans ce genre de plan de jeu. Donc peut-être ça va ouvrir la porte à des nouveaux deck builders, des deck buildeuses, d'aller faire des trucs un peu plus, Ouais, plus je pense funky. que Dashio est un héros qui n'a pas du tout été suffisamment exploité, ou en tout cas digué par les joueurs. Yep. Et du coup, c'est un héros qui va gagner là en popularité. Et donc, du coup, les gens vont s'intéresser et vont tester des trucs dessus. Ouais. Alors, Et en fait, et après, pour parler des autres équipements, tu as le Power Plant, donc le torse. Je pense que le torse peut être vraiment un équipement joué et fort. C'est le sash de Dash, tu vois. Et je pense que si tu as envie de faire un deck plus OTK, en un tour, tu vas avoir envie de vraiment exploser l'adversaire, tu vois. Genre, tu te dis, je casse un pitch, et là, hop, à chaque fois que je bouge, j'en génère. Et derrière, je fais un max V. Ça va être un bon plan de jeu. Ouais, ouais. Ah, ça allait bien avec Ayoctane en tout cas. Donc, je pense que, en vrai, la carte est intéressante. La carte est intéressante. Ouais. Je pense que c'est pas forcément moins bon que Teclocore. Pour le coup, plus ça va, Ah ouais, plus j'y réfléchis, plus je me dis c'est un autre plan de jeu. ouais, c'est un Plus combo. sash-like. Et ça Bah, a Temper 2, donc ça te protège quand même un peu. On est d'accord que tu parles pas de Teclocore, mais de Teclo Foundry Earth. ouais. Avec le fond derrière, Yes. à chaque fois je mélange les souci. deux. J'y arrive pas. Bah, Je effectivement, pense- comme tu dis, tu as le côté un peu sage, ou s'ils comptent des decks vraiment très défensifs, même si je pense pas que ce soit ce que craignent Dashayo, vu la capacité de débile à faire un nombre d'attaques énorme par tour. Mais tu as toujours ce plan de jeu là où effectivement tu dis ok, je vais tout miser sur un tour, j'ai mes 2 Twin Drive. Bon bah let's go, je pète ça et vas-y, je gagne 4 ressources et je vais pouvoir, avec mes 2 points d'action, t'envoyer 2 max vie en un tour. Enfin, on peut imaginer des trucs comme ça. Le truc, grâce c'est à ce genre de cartes. que Twin Drive, Twin du Drive, coup, ça se coûte 0. rembourse. Ouais. Ouais, c'est ça, mais faut quand même avoir. Ça se Faut rembourse. quand même Faut payer le le premier, payer. quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Il n'est pas gratuit. Il se rembourse, donc faut de quoi avoir payé le premier. Mais moi, je le pense pas pour Twin Drive. Hein. Je pense que juste, Ouais. tu vas jouer tes boosts, enfin tes attaques qui coûtent 0 ou 1. Et en fait, c'est pareil, ça va se rembourser et tout. Tu as juste à amorcer le truc. Et ton max V, tu vas pouvoir le sortir sans avoir... Ouais. Tes throttle et tes max V, ouais. D'ailleurs, je note que j'avais pas fait attention, ça j'avoue. 2 max V qui sont réimprimés dans la liste. Et ça, c'est super cool. Elle va les cher, la carte ? Non, pas trop, mais il n'y a pas forcément facilement accès parce que c'est une carte de Crucible. Et de Brightlight. Ah, c'est vrai, elle avait été réimprimée dans Brightlight aussi ? Elle avait été réimprimée dans Brightlight. Un expansion slot. Ah, mais je me rappelais plus de ça, désolé les bros. Tu vas booster 3 fois au plus ce tour-ci, tu peux la jouer et c'est une patate à 10. Yep. C'est incroyable Max V. Hein. Je pense que faut jouer Max V dans Dashayo. Hein. C'est fort, hein. Ah, tu penses que tu la joues dans la liste compétitive ? Je suis en train de tester et ça fait des dingueries. Hein. Ça fait des dingueries. Petite patate à 10 là. 4. 10 pour 2. 4. Et on hit grenade à chaque fois. Il va te dire j'ai tout bloqué.
Max V à 10. Et ça, puis, celui-là, tu bloques. Et puis grenade aussi quand même. Là, oui. Ouais, et puis il y a la grenade à la fin, quoi. Donc, du coup, 14. Boum. Ayant tout bloqué. Ouais. Non, mais intéressant. Voilà. Et le dernier équipement dont on n'a pas parlé, c'est les bots, là, le Heavy Industry Gear Shaft. Je pense que ce sera joué. Ouais, ça a l'air pas mal pour aller chercher tes items on top. C'est Battle World 1, en fait, ça te fait un peu plus de blocs, donc un peu plus de survie. Et puis tu cycles ton deck pour aller chercher la carte que tu as besoin. Pour aller chercher les items on top, ça peut être pas mal. Et gagner ton petit point d'action. Ouais, ça fait tout, en fait. Ça fait tout ce que veut faire Dashayo. Pas hyper bien, mais ça fait tout. En fait, le seul inconvénient, c'est que pour avoir un point d'action, ça te force à meuler ton deck, et donc des fois, t'as pas envie. Mais est-ce que tu crains vraiment la fatigue avec cette nouvelle liste-là? Ça a l'air de... Ouais. Je pense que là, t'as la moyenne de cramer ton deck à une vitesse, mais tellement folle, bien sûr. quoi. Le deck, ils font très très vite. Ah ouais. Les decks font vite, mais t'as vraiment moyen de faire fondre des PV de l'adversaire très vite aussi, même faut voir à quel point tu le déglingues plus vite que tu brûles ton deck, quoi. Faut pas faire de conneries, en fait. Parce que tu vois, j'en ai affronté une d'Ashayo au calling, et moi, ça a toujours été ma strat principale quand je les affrontais avant sur Téléchar. On n'en a pas... De la fatiguer à Bordeaux. De la fatiguer, quoi. Et du coup, la forcer à jouer un peu plus mid-range en disant ok, j'arrête de tout balancer comme une débile. Et à ce moment-là, toi, tu peux avoir des petites fenêtres pour aller l'emmerder. Yep. Mais où est-ce que je voulais en venir avec cette phrase? Je sais plus. C'est que même pas non plus. Même en faisant ça, j'avais l'impression que quand même, il y a des fois, elle arrivait à te leak, en jouant full défensif, elle arrivait à te leak des quantités de dégâts, des fois, où tu dis, mais attends, mais j'ai tout bloqué là, pourquoi j'ai pris 12 ce tour, quoi? C'est pas, ça devrait pas, quoi. Ouais. Et il n'y avait pas Cerebellum, il n'y avait pas ces conneries, quoi. Moi, j'ai la sensation, mais j'ai pas joué le deck du tout depuis que les nouvelles cartes sont sorties là. J'ai la sensation qu'un bon joueur va réussir à se setup pour être infatigable, et s'il voit que l'autre il commence à te fatiguer, il dit ok, attends, je vais y aller un petit peu mollo, je vais me mettre, j'en ai affronté quand même quelques-uns en ligne, je vais mettre mes petits items, là, je vais en mettre 1, 2, 3, 4, vas-y, je bloque un petit peu, je mets des items, et une fois que j'ai mes 3-4 items sur le board, let's go, et là tu peux tout bloquer, ça passera quand même, quoi. C'est ça, c'est que tu auras une période de setup qui durera peut-être 1 ou 2 tours, mais le tour où il va partir, même si tu essayes de tout bloquer, ça va leak, en fait. C'est ça où le deck a l'air d'avoir une profondeur assez incroyable, c'est que tu peux vraiment... Je pense sincèrement qu'on peut faire des tours à 35-40 dégâts. Ouais, largement. Hein. Je me suis pris des trucs comme ça. Je pense que c'est possible, et je pense que juste un bon tour, sans qu'il soit genre high roll, je pense que tu peux faire un bon tour à 25-30 dégâts. Ah oui. Ouais. Et c'est pour ça que ça fait peur et que les gens ont commencé à dire c'est le nouveau Zen et tout, mais, et on en a parlé un peu entre nous, mais on va le dire aussi ici, contrairement à Zen, il existe quand même des contres naturels ou au moins des techs à rentrer pour affronter ce genre de deck qui, s'il est très présent, et ça risque d'être le cas, permettent quand même de s'en sortir ou de l'emmerder vraiment dans son plan de jeu. Quoi. On a vu des cartes qui sont solides. On avait déjà commencé, moi je l'avais fait pour le calling, à rentrer les Erase Face pour aller emmerder un peu les Aurora, pour aller emmerder un peu les Earth, pour aller emmerder un peu les Runeblade. Voilà, c'est aussi une excellente carte. Je suis content d'avoir acheté les 3 quand je jouais Usuri, où je m'étais dit ça se trouve à tout moment ça va servir. C'est aussi une excellente carte contre Dashayo, parce que quand tu boostes et qu'il n'y a plus écrit mécano en bas, bah, ça booste moins vite, quoi. Et donc typiquement, est-ce que ça va devenir un nouveau Step? Alors ça bloque 2, ça casse les couilles, mais ça a l'air de se mettre vraiment bien contre beaucoup de decks oppressifs actuellement. J'ai l'impression aussi, ouais. Et contrairement à Zen, où effectivement tu lui envoies son RS Face dans la gueule, elle peut pas dire je bloque avec Traverse, je bloque avec mon torse et je récupère de la value, quoi. Là, elle est obligée de lâcher. Au moins une carte de la main, je pense. Tous ces équipements, ça bloque combien maintenant? T'as le torse 2, la tête 2, les gants potentiellement 3 et les bottes 1. Ouais, tu mets tout, quoi. C'est dur quand Sinon, même. tu mets en fonction. En fait, je pense que. Aussi. Après, il a des attaques qui bloquent 3 quand même. Bah, toutes ces cartes bloquent 3 sauf ces items, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant. Ça bloque un peu quand même d'Ashayo et ça peut
Mais ces après, items, ils se périment quand même sur le board, ces items. S'il n'y a pas certains à bloquer, les items, ils sont moins bien après, quoi. Ouais. Si tu lui croques 2 cartes de la main avec un RS Face, donc 2 attaques, parce qu'on l'a dit, ce sont des attaques. Hein. Oui, t'es content. T'es content de lui enlever des t'es cartes content, pour la main. clairement. Hein. Tu lui as pris 2 cartes pour bloquer RS Face, t'es là, c'est tant mieux. C'est cool, quoi. Mais oui, RS Face qui revient potentiellement dans les listes, hein, après la sortie de l'Armory deck d'Ashayo. On va voir à quel point le deck fait des bêtises, mais ceux qui n'ont pas leur playset, ben, c'est déjà un petit peu trop tard, on va dire. Ah ouais, à la montée, ouais. Elle commence à prendre un petit peu un malheur. Hein. RS Face, il y a 2 mois, c'était 2-3 euros, et puis là, elle avoisine les 10 euros. Donc voilà, elle commence à faire son petite remontada de... Ah oui, je vois la courbe. Ouais, t'as vu C'est comme ça. Voilà, donc ceux qui n'ont pas encore le playset, dépêchez-vous avant que la carte... S'il y a un Toulousain qui n'a pas son playset, je le chope dans le coup. J'en ai 2, il m'en manque un, c'est terrible. Coup tordu. Combien de fois on a répété que les RSV c'était pas cher et qu'il fallait les acheter? Oui, c'est ça. C'est ça. Mais ouais, il y aura plein de comptes de toute façon. Ouais, il y a plein de comptes. Il y a plein de cartes tech qui peuvent vraiment découvrir la vie. Donc, il y a des réponses. Time aussi. Il y a Azalea qui existe. Il y a Gardien qui existe. Genre, Dashio ne peut pas passer Gardien. Hein, donc, Vraiment? Ah, t'as trop d'équipements pour bloquer Léonie. T'as trop d'équipements déjà pour bloquer. Ensuite... Machine Good Times, ouais. Bonne carte, effectivement. Faut voir. Non, mais les gardiens, alors peut-être avec un gros tour setup, max V et tout, il y a peut-être moyen de le passer. Mais c'est gardien, ça a toujours été le problème de Dashayo. Donc, elle va s'épuiser dessus. Lui, il va te dire bah tiens, je te fais un Spinal Crush, puis là, tu vas bégayer fort. Oh, oui. Enfin, Spinal Crush, faut le payer quand même. Mais le problème, c'est que qui joue Spinal Crush en ce moment? On l'a vu. Bravo. Victor. Victor, ça fait des... Ben non, 21 en calling, 0 jour 2. Les gens, ils vont dire bah non. Là, hein. il a pris tarif. Mais je pense pas que le deck soit si mort que ça. Bah, pour moi... là, il a fait une mauvaise perf, on va pas se mentir. Ça fait les gens qui croient en Victor après ce calling, ils sont un petit peu délus. Je suis désolé. C'est dur à dire, mais bon... tu fais 21 Victor into 0 jour 2... c'est dur, quoi, si tu penses encore que le deck est joue compétitif. Voilà. C'est mon avis. Bam. Pour tous mes gars sûrs dans le chat là, qui s'intéressent à Dashio, je vous conseille d'acheter vos systèmes reset dès maintenant. C'est déjà en train de flamber. Avant que c'est trop flambé, prenez-les. Je pense que c'est ce qui peut remplacer Octane dans les decks. Octane, c'est sa part. Si on peut voir la petite carte, pouvoir voir la parfait, pour voir ce que ça fait. Voilà, tu bannis. Alors, j'ai pu le tester avant que ça parte en plus en vrille au niveau des prix. Je me disais, tiens, ça peut être marrant cette carte. Effectivement, c'est marrant. Vous avez par exemple 2 Cerebellum au hasard, le board et une boom grenade. Voilà, par exemple. Ça arrive. Ça arrive. En vrai, c'est pas un setup de dingo. Ça non, c'est régulier, je suis d'accord. Tu joues système reset avec une bleue. Si tu as réussi déjà à draw avec tes Cerebellum, tu les remets sur le terrain, tu recranques tout. Et tu peux redraw. C'est super. Ouais, et tu peux regagner plein de points d'action aussi, quoi, du coup. Tu peux gagner plein de... Bah oui, parce que tu recranques tous tes items. C'est ça. Tu recranques, tu redraws, tu fais des bêtises. Et tes items reprennent leur full compteur. Donc, c'est ça. Mais la fête à la saucisse. Quand même, donc c'est moins débile. Chaque item, c'est moins débile. C'est limité. Mais ça fait des trucs. Aux items qui coûtent 1 ou moins, enfin 0 ou 1. Ouais. Et... Heureusement, on peut pas tu pourrais jouer tes clocors. Ouais, on peut pas blink. Dans le chat, tu vois 48 centimes au KLM. Alors, 48 centimes au KLM. Tes clocors, ça coûte 0, ouais. Tu peux le blink. Tes clocors, oui, tu peux le blink. Je l'ai fait. Tu remets deux compteurs dessus. T'es content. Ah bah oui, t'es content, oui.
Oui, Voilà. c'est Tecloponder que tu peux pas blink. Ouais, c'est à Ponder que je pensais. De toute façon, si tu peux le jouer Tecloponder dans Dash.io, dans certains setups. Mais ça se blink pas sur cette Ouais, c'est une carte-là. carte un peu awkward dans Dash.io parce que tu peux pas la jouer du top, tu es obligé de la jouer que de la main, donc c'est un peu chiant. Yep. Mais en tout cas, voilà, System Reset peut vraiment faire des conneries dans Dash.io. Donc, voilà. Surtout si Ioctane part, et ça sera peut-être l'une des meilleurs moyens de trouver un De tricher un peu remplaçant en et point de. d'action. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me dis aussi. Mais ce qui a l'air d'être un moyen beaucoup plus fair et beaucoup plus conditionnel. Typiquement, c'est ce qu'ils disaient dans leur dev Ouais. talk. À Ioctane, c'était trop facile. Il y a écrit boost sur 70% des cartes de ton deck. Là, si ça te demande d'avoir 3 items crankable sur le board, c'est déjà un peu plus rare, quoi. Attention, je mets une alerte. Ouais, voilà. Il y en a qui arrivent en cours. Alors, Yes. oui. Non, dis pas oui. Non. Alors, attends. On remet du contexte un peu. On va remettre du contexte. Pour Douce dans le chat qui vient d'arriver. Dans le dernier Dev Talk, où il y avait Brian Gottlieb et James White qui ont discuté sur la méta, sur le jeu et tout, ils ont parlé du nouveau deck Dash.io et des cartes, donc de Cerebellum Processor et de Ioctane, parce qu'en fait, les deux cartes ensemble font des conneries. Ouais. Des bêtises. Parce qu'en fait, ça te permet de générer plein de points d'action, et avec Cerebellum, les points d'action, ça te permet de draw. Donc, du coup, c'est beaucoup trop facile. Et en termes de design, c'est un peu bloquant. Et donc, ils envisageraient la possibilité de bannir Ioctane. Ils ont dit soit Cerebellum, soit Ioctane, mais Cerebellum, c'est impossible. Ils ont laissé penser que ce serait plutôt Ioctane qui était un Ils ont laissé plutôt penser qu'en fait, ils gardent Ioctane sous le radar parce que la carte n'est pas forcément saine pour le design de mécano à terme. Tu vois. Ça bloque aussi des designs pour le jeu. Puis Ioctane, ça fait très longtemps qu'on l'a vu. Cerebellum, c'est une nouvelle carte qui sort dans un Armory deck. Ils peuvent pas commercialement parlant dire on banne une carte qui vient de sortir il y a 2 semaines. Personne ne va vouloir acheter le deck, quoi. Donc, on met une très grosse pièce sur Ioctane. Si il y a un ban. Si. Oui. Non, je pense pas que Ioctane soit la... Enfin, Dash.io peut s'en sortir sans Ioctane avec le carte qu'il y a aujourd'hui. À l'inverse de son comparse. À l'inverse de Max, qui est condamné s'il n'a pas Ioctane. Je pense que Dash.io peut s'en sortir sans Ioctane sans problème. Il faudra juste trouver des nouvelles decks et faire fonctionner le deck différemment. Vraiment, l'ajout de Cerebellum, vraiment, c'est un très gros ajout, je pense, pour le deck. Pas que Cerebellum, on a aussi passé Fast and Furious un peu sous les radars, mais Fast and Furious, bonne carte. C'est la carte, elle est incroyable, quoi. Donc ces deux cartes-là, qui sont vraiment un énorme ajout, je trouve, pour le deck Dash.io. Ils ont quand même réussi à print une carte qui est meilleure que 0 to 60. C'est vrai. C'est une dinguerie. C'est mieux que 0 to 60. Et ils ont réussi à l'appeler Fast and Furious sans se faire strike. Bon, normal ça. Non, voilà, on peut voir le Fast and Furious sur le live. Ouais. Donc voilà, on a quand même 2 excellentes cartes qui arrivent. Vraiment des power cards, je pense, du deck. Donc même si Ioctane sort du deck, je pense que quand même... En fait, je pense que tu laisses Ioctane avec ces 2 nouvelles cartes, le deck est broken. J'ai l'impression. Du moins tant qu'on n'a pas trouvé de bonne solution pour le contrer. Par contre, si tu enlèves Ioctane, le deck est très bon, voire bon, mais pas pété comme il pourrait l'être. C'est encore de la théorie. Mais... Ouais. Je vais réagir un peu au chat à ce que dit tout. Bien sûr, vas-y. Le deck n'est pas pipitière, comme tu dis. Non, pas du tout. Ouais. Pour moi, le deck est déjà très fort aujourd'hui. Oui. Parce qu'il est très dur à jouer. C'est ça. Le ban Fiendal de Tom of Fiendal, pour moi, ne fait absolument rien à Dash.io parce que déjà, on ne le jouait plus. Il est plus joué. Et le deck est déjà aujourd'hui très fort et je pense qu'il peut déjà faire des trucs dans la méta. Il lui manque juste le petit truc pour vraiment être un deck de
vraiment top tier, tu vois. Yep. Et puis non seulement il est fort, mais il se met pas mal dans cette méta, qui est quand même dominée par une Enigma qui va se faire pinguer ses trucs à mort, et par une Aurora qui peut pas bloquer de sa main. Ouais. Et Dashayo a dit tu bloques pas? Oh, ça m'arrange. Donc en fait, non seulement le deck est déjà jouable et assez fort si tu le pilotes correctement, mais en plus il a une place d'honneur là avec la méta actuelle, en disant mais là les decks qui sont tout en haut, je les mange au petit déjeuner quoi. Yep. Et oui, et puis comme dit Pierre, j'ai vu un glimpse, donc un aperçu des résultats, je crois que c'était du coup pour le mois de septembre du deck. Wow, sur Talishar, bon, on le dit, on le rappelle, c'est Talishar, mais je crois qu'il était pour le mois de septembre à pas loin de 58%. C'est énorme, messieurs, dames. Je vais te dire, il était à 57% en septembre. Voilà, ouais, 57 pour un deck. Enfin, 11 000 parties. Hein. Je sais pas si vous vous imaginez, en fait, on peut considérer qu'un deck est très fort lorsqu'il dépasse les 50, même 54, ça devient déjà très très fort. Après, ça reste du Talishar, hein, mais ouais. Et il y a aussi un truc 64% d'Ashoji à 64% sur Talishar. Ah, mais il n'y a que 400 parties. Et oui, c'est le mois d'octobre, voilà. Il y a aussi un truc effectivement que soulève Zatudo qui est pertinent, et après peut-être on passera à la suite. Mais il y a la différence de pilotage quoi, entre les deux decks aggro qui ont l'air de se dessiner actuellement dans la méta, qui sera pas Kaio visiblement, qui sont Aurora et Dashayo. Ouais. Aurora a l'air quand même vraiment facile, je fais des guillemets, c'est jamais facile de bien jouer Flesh and Blood, mais elle a l'air beaucoup plus simple à piloter de manière optimale que ne sera Dashayo. Donc il va falloir quand même encore que les gens se cassent un peu la tête et se fassent les ongles et les dents dur à piloter sur Dashayo avant qu'on en voit le vrai potentiel. Mais je fais aussi partie des gens qui, comme toi Aurélien, disent que si on laisse tout comme ça actuellement avec Octane et tout, pour moi Dashayo sera le meilleur deck aggro et probablement du coup le deck le plus haut dans la méta si on ne change pas. À mon avis, mais c'est encore tôt, faut voir, parce que je vois pas de gros contre naturel à ça, à part Gardien, mais Gardien il est tout en bas éclaté au sol. Quoi. Après, ça n'a pas du bon frigo non plus d'Ashayo, tu vois. Contrairement à Aurora qui a un frigo de qualité. Oh, ça a du bon frigo quand même. Oui, je pense que c'est quasiment équivalent. Hein. En fait, s'il y a un truc qui est vachement bien dans Dashayo, c'est que quand tu joues Crown of Providence, en fait, tu sais ce que tu vas draw. Ouais, ça c'est tellement fort Crown of Providence dans Dashayo. Ça, c'est un peu une dinguerie, quoi. Ouais. C'est si fort. C'est vrai. Non, en plus, je pense qu'en termes de frigo, c'est à peu près équivalent. Hein. Ouais, peut-être. Ah, les grasses bloquent 3 quand même. Bah, tu mets des... comme le Teclocore, hein, Teclofoundry Earth, hein. Pareil. Hein. Et puis t'as le... Pourquoi je retrouve pas son nom Je fouille dans mes listes. Adaptive Plating, là. Adaptive Plating, ça bloque 3. Oh putain, ouais, ça c'est fort. Hein. Adaptive Plating, ça se met bien. Hein. Non, je pense qu'en termes d'équipement bloc, t'es assez even. Ils ont vraiment changé leur design, ça et LSS, et je suis partagé sur cette direction artistique là, de se dire maintenant les decks aggro, ils bloquent ils ont full PV et ils bloquent vénère quoi. Ouais. Alors, elle a pas full PV Dashayo, elle a 36 PV quand même. Ça c'est vrai ce que tu dis. Oui, tu as raison. Ça c'est la grosse différence avec tous les autres decks aggro qu'on connaît, c'est qu'elle a pas beaucoup de PV, enfin pas beaucoup moins. Et l'autre diff aussi, par contre, c'est qu'elle a beaucoup plus d'attaques qui bloquent à 3 proprement, contrairement à une Aurora qui joue autant d'instant que Dashayo ne joue de item. Mais je dirais qu'elle bloque pas 3. Hein. Kiff, mais qu'elle a beaucoup d'attaques qui bloquent pas à 3, quoi. Ouais, à 2. Ouais. Genre à la Fry qui bloque à 0. Enfin, je sais pas si elle joue toute Fry, mais... Non. Mais ouais. Non, mais du coup, ça fait qu'il y aura un deck qui va probablement... 20 items Non, moi je joue pas 20 items, moi j'en joue 15. Ouais, 15 ça me paraît. 15 déjà c'est beaucoup. Hein. Je suis pas sûr que 20 items soit la bonne tech. Un quart de deck qui bloque pas, c'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà beaucoup, ouais.
C'est énorme. Même si tu joues agressivement. Et oui, du coup, ça fera un bon deck qui va venir challenger Enigma. Et ça, c'est cool. Ouais. Et alors, c'est cool. Ouais, vas-y, Aurélien. J'en profite pour vous poser une question de tech règle en live. Si tu touches avec une grenade sur une ward, elle proc pas ou elle proc? Elle proc pas, non, on est d'accord. Il faut que ton attaque est hit. Ouais, ok. C'est ce Une qui ward, me semblait, mais voilà. Et t'as tellement de breakpoints de partout dans... Oui. Après, là, les Spectral Shield, elle peut facilement générer plein de Spectral Shield, donc ça peut être compliqué, mais en vrai, t'as juste besoin que ça hit une fois pour faire la value de ta grenade, et après t'as les pistolets et tout. Et si tu génères des points d'action, tu peux caler un coup de pistolet entre deux attaques. C'est très compliqué. C'est le bon plan. Non, ça hit pas, c'est tout. C'est la raison pour laquelle Enigma est très très forte contre Assassin, c'est parce que Assassin tire sa value des on-hit, et que Enigma, elle dit non, tu hit jamais de la partie. Mais du coup, est-ce qu'une ward, tant que la grenade part dans le vide, ou ça reporte le hit sur une prochaine? Ça hit pas, donc la grenade n'explose pas. La grenade explose quand elle hit. Je sais pas comment ça fonctionne, Dashio, en fait. Non, j'avoue. La grenade dit la prochaine fois qu'une attaque mécano hit touche ce tour, la grenade explose et inflige 4 dégâts à l'adversaire. Pardon, pas ce tour. C'est que tant que la grenade est là, ta prochaine attaque hit va faire péter la grenade. La prochaine attaque mécano. Action card mécano. Donc, ça c'est le bon tips pour jouer contre Dashayo. Ne bloquez pas le pistolet. Jamais. Oui. S'il vous plaît, bloquez le pistolet. Soyez non, faites pas ça. Non, mais je suis ivre, comme on dit dans le chat, effectivement. Mais écoute, s'il y en a d'autres au moins qui se posent la question parce que je suis une patate et qu'il y a d'autres patates dans le chat, voilà, au moins on a la réponse. Ok, bon bref, en tout cas, Dashayo qui va, avec l'Armory Deck, redéfinir pas mal la tronche de la méta et c'est cool. Ouais. Même si moi ça me plaît bien que Enigma soit tout en haut parce que c'est-à-dire qu'elle a plus de chances de dégager rapidement et moi ça m'arrange. Ça m'arrange aussi de moins voir leur tronche, donc dans tous les cas, je suis content. On va donc passer à la dernière partie de notre Fab News qui est la fameuse petite discussion des futurs tournois et on a eu ce matin l'annonce de la localisation du Pro Tour qui aura lieu donc à London. Tout à fait. À Londres. Des avis plutôt mitigés dans la communauté proche de chez nous, par exemple. On avait dit un Pro Tour en Europe. C'est quoi Londres, c'est pas en Europe? Non. C'est sur le continent européen, quoi. Voilà. Mais écoute, c'est annoncé du 10 au 13 avril 2025, le Pro Tour à Londres. En vrai, c'est pour nous pas très loin et c'est pas très chiant d'y aller. Mais par contre, si c'est chiant parce qu'il faut faire les papiers, c'est une île, donc c'est chiant. Et c'est une île. Et par contre, une fois que tu arrives là-bas, déjà tu payes un bras parce que tu as prévu de dépenser ton SMIC pour acheter des cartes et pour jouer avec les cartes que tu as achetées. Et en plus, il faut que tu payes un deuxième SMIC pour t'acheter un matelas en tout pourri, y aller manger des fish and chips. Et là, effectivement, ça fait cher le week-end, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que faut un passeport. Ouais. Chier. Si t'as plus de passeport ou t'as pas de passeport, faut faire un passeport, ça casse les couilles. Yep. Pas loin, pas cher, mais sur place, mon pote. Les logements vont coûter cher quand même. La bière est bonne. Oui. La bouffe est chère et dégueulasse. Ouais. Qui n'a pas de passeport en vrai? Moi. Voilà. Non, qui n'a pas de passeport, excuse-moi. Excuse-moi, monsieur Into the Wild, là, vous voyez pas. Moi, j'ai pas de passeport. C'est à côté d'un aéroport, donc il faut y aller. Et du coup, comment tu fais? Tu es obligé de prendre l'avion, à la nage. Le train, mais le train, c'est galère. Ouais. Après, moi, si je donne mon avis, je m'en fous parce que je pense que je vais pas être invité à un long Pro Tour parce que je suis une patate. Mais tu peux acheter le PTI à Amica si tu veux. Exactement, ouais. Je vais dépenser mon bon 1500 € dans ce week-end pour faire un 0-3 into Paris, là. Let's go. Non. Mais oui, je comprends les joueurs qui ont vu l'espoir. Oh, ça en Europe, into. Oh, putain, ça à Londres. Après, je comprends, tu vois, ça peut être. Enfin, c'est pas non plus une mauvaise destination, Londres, mais c'est vrai que. Après, la ville est super, hein.
pour y avoir été, c'est une super ville pour faire un peu de tourisme. Mais bon, si tu vas pour claquer du carton à côté de Oui, l'aéroport... mais on va pas se mentir, quand tu vas jouer des cartes, c'est pas là que tu vas faire le maxi tourisme, quoi. Je sais. Donc voilà. Le tourisme, c'est juste pour... Tu vas aller sur Airbnb, tu vas chercher le truc qui te coûte le moins de bras. Donc voilà. Mais écoute, c'est comme ça. C'est ainsi. Il y a quand même des gens qui vont y aller, évidemment. Bien ce sûr. sera cool. On recastera ça d'une manière ou d'une autre, j'imagine. Ça fera partie des événements évidemment majeurs. Les Pro Tours, c'est quand même une bonne identité de Flesh and Blood, donc peu importe où c'est, on sera quand même content de regarder ce qui se passe. C'est en avril, ce qui veut dire donc le prochain set c'est en janvier, si je dis pas de bêtises. Prochain set c'est fin janvier, ouais. Je crois que c'est fin janvier. Donc 10 avril, il n'y aura pas le set d'après. Donc ce sera une fin de set, quoi. Donc la méta sera relativement stable et connue. C'est ça ma question. Je mise une sortie pour le 24 janvier. Ouais. Ok. Ranger pirate, ça part. Nécromancien pirate. Non, Ranger mécano nécromancien. Ranger mécano nécromancien. Earth. Pour le prochain set. Earth, parce que sur Trousse, il y a des feuilles vertes. Mais on les a déjà eu, les feuilles vertes. Plus de feuilles vertes. Ça, c'est pour le Pro Tour. On aura aussi toutes les Pro Quests qui auront lieu en suivant... Non, n'importe quoi. En suivant là, quoi, qui sont en cours, en fait. Ce mois d'octobre. Il y aura du CC, il y aura du draft Rosetta, et d'après les petits retours qu'on a eu là, des gens qui ont eu l'occasion d'en faire, plutôt cool à draft finalement ce format Rosetta. Enfin finalement, moi je trouve qu'ils font un boulot de ouf à chaque fois sur les drafts LSS. Et je suis vraiment fan du design qu'ils arrivent à apporter, des archétypes que tu peux build et tout. Enfin, je trouve que le draft c'est le format parfait pour Flèche, et je trouve qu'ils sont vraiment forts là-dedans. Donc je suis content de voir une nouvelle fois que ça a l'air d'être fonctionnel dans ce format-là, et ça fait plaisir. Et évidemment, du CC, en veux-tu, en voilà. Allez récupérer vos PTI, allez casser la gueule aux gens. Sachant que donc c'est du 5 au 27, et c'est en plein milieu qu'il y a Dashayo qui va dire coucou, qui va sans doute remettre un petit taquet. Enfin, il va y avoir un petit changement de méta au milieu de saison des ProQuest, ça va être rigolo. Ouais. Rigolo, je sais pas si c'est le mot à choisir, mais ça va être... Accrochez la ceinture pour la saison des ProQuest. Ça va être un truc, quoi. Ouais, ça va partir. Ouais. Tenez-vous prêts, effectivement, à avoir un nouveau plan de jeu à partir du 18. Achetez vos RS Face tout de suite. Si vous êtes prêts à vous adapter, c'est bon. C'est ça. Et juste après le dernier ProQuest du 27 octobre, on se prend 4 jours pour souffler et pour prendre l'avion, pour aller, boum, direction Osaka, pour ne serait-ce que les Worlds, voilà, le championnat du monde. Ça va être un week-end de folie, ça. Bon, je pense que c'est le moment d'en parler. On peut en parler. Oui. Parlons-en. Je prends la responsabilité d'en parler. Allez, c'est cool. Qu'est-ce qui va se passer, Mika? Qu'est-ce qui va se passer aux Worlds? Je pense que vous allez tomber des nus. Des nus? Deux nus. Sortez nus, ça va bien se passer. Oula, ok. On va caster les Worlds. Eh oui. Tout simplement. Forcément. Mais non, on va faire ça? Mais non, incroyable. Trop bien. Grosse surprise. Ouais. C'était, je pense que c'est pas une énorme surprise. Vous doutez bien qu'on allait caster cet événement. Donc oui, les Worlds seront retransmis, castés en français sur notre chaîne. Yes. À des horaires parfaites pour ceux qui sont insomniaques. C'est ça. Non, c'est que ça sera casté en différé. Ouais, je pense qu'on sera pas possible en vrai à gérer sinon c'est trop dur. En fait, ça n'a aucun intérêt pour nous comme pour vous. Oui, il y aura personne à 5h du matin. De caster les Worlds en direct, puisque ça commencera à 2h du matin, heure locale, enfin heure chez nous. Donc on préfère vous les caster en différé. On n'a pas encore établi l'horaire exact à laquelle on va commencer le cast, mais ça sera certainement le matin autour de 9-10 heures. Ouais. Voilà. Et on pourra gérer les pauses comme on veut. Donc vous aurez un show beaucoup plus mieux rythmé. Mais comment est-ce qu'on va faire sans notre régie? Mais on va bien trouver une solution.
Bien sûr. On va avoir un Parce que la intérimaire. régie sera Un sur stagiaire. place pour nous faire son meilleur POV depuis Osaka. Et tu voilà. mérites. Donc on pourra Clairement. avoir, on va essayer de vous produire aussi un petit peu de contenu supplémentaire, parce qu'on aura voilà, Antoine de la régie qui sera sur place, on aura aussi Yang qui sera sur place. Donc, On a plein d'idées pour ces casts. Le meilleur 0-3 drop au side. Let's go. Voilà. On a plein Donc, d'idées pour ça. Ce sera casté. On finit les modalités, mais voilà. Ça, on est sûr qu'on le fait. Maintenant, comment on le fait, ça va être à finir de préparer. Mais voilà. On s'en Yep. occupe. Vous Soyez installez là, tranquillement, pour le vous mettez week-end. votre meilleur plaid, Mm. votre petit chai latte, là ou je sais pas quoi, et hop, confortablement, avec dans les oreilles la moitié d'équipe de Heavy Hunters qui vient vous raconter comment on joue à Flesh and Blood. Yep. Et ça va En être tout cas, cool. j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, nous, ça nous fait toujours un grand plaisir. Et que Bah ouais, c'est un surtout, event de vous ouf. reprendrez à l'appel de Heavy Hunters, de Flesh and Blood pour passer un peu de temps avec nous, quoi. Ça sera sympa. Sympa. Yes. Voilà. Et bien, écoute, sur cette bonne nouvelle, je vois en plus que de toute façon, tout le monde est malade. Je vais pas vous retenir plus longtemps que ça. À moins que quelqu'un ait un petit truc à rajouter que j'aurais oublié de lire dans le doc ou que vous avez envie de rajouter là comme ça sur le tas. Il faut faire une émote du Sun Square Battle Truc. Du Sandskyware Battle truc. Le Sandskyware Battle truc. Allez, on fera ça. Please. Non, bah écoutez, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette petite Fab News avec nous. C'était toujours évidemment très agréable de le faire en votre aimable compagnie. Merci Aurélien, merci Mika, merci toujours Antoine dans l'ombre pour nous mettre en lumière avec sa régie toujours aussi au poil. Tu vas nous manquer à Osaka, tu vas rager quand tu vas regarder la rediff en disant mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces bourrins. Mais c'est pour ça qu'on t'aime. La Tune Excuse est trop malade et ne viendra pas dimanche. Ouais, ils sont dead. Mais bon, ils sont dead, regardez, ils ont quand même assuré leur Fab News. Si. Vous étiez pas en mode barou d'honneur non plus, ça va quoi. Ça viendra. Ouais, on a un petit peu sous le pied encore. C'est ça, écoutez, reposez-vous quand même après vos perfs. Profitez de ce week-end qui arrive. Profitez tout le monde, évidemment. Merci le chat. Merci à vous. Merci YouTube aussi, hein, ça ira évidemment sur YouTube celle-ci. Yes. On vous embrasse, prenez soin de vous. Mettez un plaid quand il fait froid, mettez une écharpe quand vous allez dehors, lavez-vous les mains, brossez-vous les dents. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres événements sur Heavy Hunters qui a repris du poil de la bête là, cette semaine. On l'a vu avec tous les streams qu'on a pu faire. Et pour la prochaine Fab News, qui aura sans doute lieu dans 2 semaines. 2 jours, à peu près. L'art classique, avec une équipe toujours au top et j'espère un peu plus en forme. Allez, on vous embrasse tous. À bientôt. Ciao. Bonne soirée tout le monde.